Une femme fantôme séduisante qui mange les gens sans cracher les os. Mais elle est prête à être ma douce maman. Mon trésor. Maman t'aime. Elle prépare non seulement de bons repas pour moi chaque jour, mais elle est aussi prête à jouer à des jeux avec moi. Bien que je sache que maman peut perdre le contrôle à tout moment. Se transformer en esprit maléfique pour me dévorer. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Juste parce que j'ai vécu pendant 3 millions d'années. Un seul coup de poing peut détruire le système solaire. Ce jour-là, j'ai été contraint de participer à un jeu des règles. À ma grande surprise, l'animateur voulait juste vérifier les attributs des participants. Ma puissance a littéralement fait exploser l'appareil. Nom du personnage, Sufan Force, 9999 999 défense, 9999 999 intelligence, 9 999 999. Cette valeur absurde a instantanément fait tomber la mâchoire de tous les participants. Cependant, avant qu'ils aient le temps de réagir, les développeurs du jeu pensaient que c'était juste une défaillance de la machine. Une valeur aussi incroyable ne peut pas être possédée par un humain. Ils ont donc immédiatement effectué un nouveau test sur moi. Et là, une chose terrifiante s'est à nouveau produite. Non, Sufan Force, 9999 999 défense, 9999 999 sagesse, 9 999 999. Nani. Ce n'est pas possible, non? Que se passe-t-il exactement? Est-ce qu'il y a un bug? À cet instant, les salles de diffusion en direct sur toutes les grandes plateformes du monde sont en émoi. Les spectateurs discutent entre eux. Un bug est apparu avant même le début officiel. Ce jeu des règles étranges ne va pas être une blague, n'est-ce pas? Y a-t-il une possibilité que ce joueur a en réalité une telle force? Tu es fou, non? Tu ne vois pas qu'il a l'air d'un enfant? Et comment les humains peuvent-ils être si forts? Dans la salle de réunion des hauts dirigeants du Royaume du Dragon, tous les experts ont immédiatement sorti mes dossiers. Sufan. 18 ans. Diplômé du premier lycée de Jiangsu. De nombreux dirigeants ont froncé les sourcils. C'est donc un tout juste diplômé du lycée. Il semble que nous allons échouer dans cette confrontation. Cependant, l'agent de renseignement a secoué la tête et a dit « Ce dossier date de 2009. Cela signifie que Sufan a maintenant 48 ans. Mais il a disparu pendant 30 ans après avoir obtenu son diplôme. Et maintenant, il a toujours l'apparence d'un jeune de 18 ans. » Les dirigeants ont instantanément affiché des expressions de terreur. Comment est-ce possible? Sans parler de la véracité des valeurs précédentes. Rien que sur l'apparence et l'âge, c'est déjà si étrange. Cependant, comment pourraient-ils savoir? J'ai traversé un univers parallèle pendant ces 30 années de disparition. J'ai cultivé pendant 3 millions d'années avec une apparence stupéfiante. J'ai traversé d'innombrables épreuves sans mourir. Dans les 10 directions de l'univers, je suis devenu l'empereur des démons. Le flux temporel des deux univers est différent. Lorsque je suis revenu sur ma terre natale. Ici, seulement 30 ans se sont écoulés. Mais à ce moment-là, mes parents étaient déjà décédés. Ce jour-là, alors que je nettoyais leur tombe, j'ai été accidentellement sélectionné par le jeu des règles étranges. Quelle blague symbole marque déposée. En tant qu'empereur des démons, je dois jouer à un jeu aussi enfantin. Quelles règles étranges. Je peux les briser d'un simple geste. J'ai ensuite appris que le jeu des règles était lié à la destinée du pays. Le pays du participant qui réussit le défi peut obtenir d'énormes ressources. En cas d'échec, la destinée du pays sera réduite. Les ressources sont directement réduites de moitié. Une ville de ce pays est frappée par l'étrange. En tant qu'empereur des démons, je suis habitué au combat. Maintenant, j'aimerais essayer les nouvelles choses qui apparaissent sur la planète bleue. Considérons cela comme un petit cadeau à mon retour sur ma terre natale. Un modeste présent pour le Royaume du Dragon. L'animateur sur le ring me dit « Sufan, l'élu du Royaume du Dragon. En tant que participant entrant pour la première fois dans le jeu des règles, veuillez tirer votre talent. » Mais à la seconde suivante, je coupe directement le processus de tirage du talent. Je dis calmement « Pas besoin. Quelle blague. Moi, l'empereur suprême des démons, jouer à un jeu décontracté. Si j'avais encore besoin d'un coup de pouce de talent. Si cela parvenait à d'autres univers, cela ferait rire mes vieux amis. Je crains même que mes adversaires décédés ne soient si excités qu'ils reviennent à la vie. Ils riraient pendant 3 jours et 3 nuits. L'arrogant élu du royaume du dragon. Es-tu sûr de ne pas avoir besoin de talent? Je ris légèrement. C'est vraiment bruyant. Quel talent ridicule. Ce n'est rien de plus qu'une babiole sans intérêt. À peine les mots prononcés. Le chat de la diffusion en direct a de nouveau explosé. Les spectateurs de tous les pays se moquaient du royaume du dragon pour avoir choisi un arrogant. Regarde, regarde. Je te l'avais dit, cet enfant n'est pas fiable. Regarde comme il est devenu fou. On a dit que ce n'était pas un enfant. Son âge réel est de 48 ans. Je crache. Et il dit que ce n'est pas un enfant. Un adulte ne peut pas faire ça. L'animateur sur le ring me confirme à nouveau. Sufan. Je te le demande encore une fois. Pas besoin. Dis-je avec impatience. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 18 ans. J'ai passé 3 229 ans à devenir l'empereur démon. Ton petit talent minable est à peine digne de moi. Je lâche alors un ricanement froid. Tout l'espace de jeu a soudainement eu l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Les images des grandes salles de diffusion vidéo du monde entier ont également commencé à clignoter sans cesse. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment la fin. Ce type est non seulement arrogant, mais aussi immature. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Que est-ce qu'il vient de dire?
Cet empereur a-t-il trop lu de romans? Avec la fin du compte à rebours, j'ai été téléporté dans une pièce sombre. À ce moment-là, la voix du système s'est fait entendre. La copie du jeu Règle Hantée a été ouverte. Copie actuelle. Le mot de maman. Introduction de l'instance. Maman doit partir en voyage. Elle t'a laissé un mot sur la table. Pour te dire certaines choses à faire attention lorsque tu es seul à la maison. J'espère que tu pourras passer ces 7 jours en toute sécurité. Conditions de réussite. Survivre 7 jours. Récompense de réussite. Le sélectionné peut obtenir une récompense aléatoire. La fortune nationale du pays lié augmente de 1 million. Les réserves de ressources naturelles augmentent de 50. Punition en cas d'échec symbole marque déposée. Le sélectionné est mystérieusement dévoré. Déduction de 1 million de la fortune nationale du pays lié. Les réserves de ressources naturelles sont réduites de moitié. L'étrange arrive dans n'importe quelle ville du pays lié. Le jeu commence. Le premier niveau est le mot de maman. Selon la description de la copie, la priorité est de trouver le papier. Il devrait y avoir les règles du jeu écrites dessus. Je me suis alors dirigé lentement vers la table à manger. J'ai déplacé le verre et pris le papier. Une écriture soignée est apparue devant mes yeux. Enfant, maman doit retourner chez grand-mère. Prends soin de toi pendant ces jours. Tu dois te souvenir des règles suivantes. Ne tire jamais les rideaux pendant la journée. Prends bien soin du chat. Il te protégera. Mais tu ne dois pas lui donner de nom, tu dois l'appeler juste Tchat. L'horloge de la maison affichera l'heure. Mais ne lui fais pas entièrement confiance. 4. Tu dois prendre un bain chaque soir. 5. Prépare un steak pour le chat chaque jour. Ne lui donne surtout pas de croquettes. 6. Ferme toutes les portes et fenêtres la nuit. 7. Si tu entends quelqu'un frapper à la porte, ne ouvre la porte à personne, peu importe qui c'est. 8. Les voisins peuvent parfois venir rendre visite. Tu peux lui donner des croquettes. Mais ne le laisse pas découvrir que tu es seul à la maison. Les objets de la maison font des bruits étranges, retourne immédiatement dans ta chambre. Verrouille la porte. Si le bruit vient de ta chambre, ouvre rapidement le placard. Mets des vêtements noirs. Tu peux regarder la télévision au maximum 1 heure par jour. Il est absolument interdit de jouer à des jeux. La nuit, lorsque tu dors, tu dois laisser le chat dans le salon. Ne le laisse surtout pas entrer dans la chambre. Mon comportement a légèrement réconforté les hauts dirigeants du royaume du dragon. Regardez. Sufan a un objectif clair. Il se dirige directement vers le papier. Il commence très bien. Oui. Dans certains pays, les élus ne savent même pas quoi faire en premier. Dans l'image de la diffusion en direct, je marche calmement et sans hâte. En même temps, on entend ma voix murmurant. Les règles disent qu'il est interdit d'ouvrir les rideaux. C'est juste que cet empereur n'aime pas l'obscurité. À peine ma phrase terminée, on entend immédiatement le bruit des roulettes glissant sur les rails. Les cœurs de tous les habitants du royaume du dragon se sont immédiatement serrés. À l'instant suivant, une lumière brillante passe à travers la vitre de la fenêtre, éclairant tout le salon. Les rideaux ont été tirés par moi. C'est la fin, il est si imprudent. Informez immédiatement le ministère de la Défense. Activez le plan d'urgence en cas d'échec du défi. Si l'étrange devait survenir, tous les soldats se dirigent immédiatement vers la ville où l'étrange se manifeste. Déployez tout pour éliminer l'étrange. Tout le pays du dragon s'est mis en mouvement à cet instant. Les différentes zones de guerre coordonnent frénétiquement. Des chasseurs avancés de tout type tournent à basse altitude. Tous les satellites de surveillance de la surface sont activés. D'innombrables maîtres des armes sont prêts à tout moment, juste pour faire face à l'étrange qui pourrait survenir à cause d'un rideau. Et dans ma salle de diffusion en direct, les spectateurs étaient complètement en émoi. Le chat était en effervescence. Pourquoi Sufan a-t-il tiré les rideaux? Quelle est cette opération? Que est-ce que c'est que ça? Cet empereur n'aime pas l'obscurité. Il a vraiment un sérieux problème de middle school syndrome. Que est-ce que j'ai vraiment vu? Est-ce que notre pays, le dragon, va échouer dans ce défi? Ensuite, certains spectateurs attentifs ont remarqué mon calme. Je me suis demandé si j'avais des moyens mystérieux. Ce petit Sufan a un style de conduite étrange. Peut-être qu'il n'est pas une personne ordinaire. En tant que grande puissance de la planète bleue, notre pays, le dragon. Je ne sais combien de perdus regardent la salle de diffusion en direct du dragon. Chaque mouvement que je fais est surveillé de près par eux. Bien sûr, d'autres grandes puissances attendent aussi de voir le spectacle. Maintenant, ils pensent qu'ils ont enfin attendu. Ah, ça me fait mourir de rire. Votre élu du dragon n'est qu'un gamin. Attendez-vous à ce que Sufan échoue dans son défi. À ce moment-là, une fois que vos ressources seront réduites de moitié, vous ne devriez pas tenir jusqu'en 2050, n'est-ce pas? Dans quelle ville l'étrange va-t-il se manifester? N'oubliez pas de faire une diffusion en direct à ce moment-là. Laissez-moi admirer ce beau paysage. Cependant, en tant que concurrent, cela ne me dérange pas. Quelle sorte de chaos cela causerait-il dans le monde extérieur en enfreignant la première règle? Je, l'empereur démon Sufan, ai mon propre style d'action. Agir selon mes envies. Faire ce qui me plaît. Une simple pensée suffit pour agir. Si je veux respecter les règles, je les respecte. Si je veux ignorer les règles, je les ignore. Voilà ce qu'est un empereur démon. Les règles n'existent tout simplement pas. À ce moment-là, je me sens détendu en ressentant la lumière qui descend. En effet, la lumière extérieure peut polluer les gens ordinaires. Mais cette pollution n'a aucun effet sur moi. Cela ne vaut même pas un simple chatouillement. À ce moment-là, un miaulement a attiré mon attention. Je vois un gros chat à la fourrure orange au seuil de ma chambre qui me regarde. Je me mets alors à sourire,
ce qui est rare pour moi. Auparavant, un chat orange de ce type m'a accompagné pendant 3 millions d'années. Cependant, il était un peu plus grand que ce chat. Maintenant, ce gros orange doit être en train de faire des siennes dans le palais démoniaque. Je range mes souvenirs. Je prends dans mes bras ce chat orange devant moi. Le nom au chat n'est pas très joli. Je vais t'appeler Bête. Miaou. Le chat orange dans mes bras s'agite un peu comme s'il résistait. Mais moi, Sufan, l'empereur magique, fais ce que je dis. Je vais te donner un nom moi-même. Quel pouvoir de résistance a un chat orange? Bête. Puisque tu as un lien avec moi, l'empereur. Je te donne la bénédiction de l'empereur magique. À peine mes mots prononcés. Une lumière invisible entoure la bête. D'abord, il lève la tête, confus, regardant à gauche et à droite. Puis, une lueur étrange apparaît dans ses yeux. Miaou. La bête semble avoir pris conscience et me miaule. Que fait vraiment Sufan? Tout à l'heure, j'ai tiré les rideaux. Maintenant, je donne un nom au chat. La règle 2 indique clairement qu'on ne doit absolument pas donner de nom au chat. On ne peut l'appeler que chat. Il n'est pas venu spécialement pour enfreindre les règles, n'est-ce pas? Il se prétend encore l'empereur. Maintenant, il parle de la bénédiction de l'empereur démon. Il est irrécupérable avec son syndrome de l'adolescent. Est-ce que je suis le seul à penser cela? Est-ce que le fait de lui donner un nom a rendu le chat plus spirituel? Tu n'es pas seul. J'ai aussi ce sentiment. Est-ce cela la bénédiction de l'empereur démon? Attendez. Avez-vous remarqué le tableau derrière Sufan? Ça me donne des frissons. L'atmosphère étrange créée par le tableau est dérangeante. On dirait qu'une grande terreur va surgir. Avez-vous vu cette poupée en tissu rouge profond? Ses yeux semblent briller. Voilà le prix à payer pour ouvrir les rideaux. On peut être attaqué de manière étrange à tout moment dans cette pièce. Sufan, fais attention. Cependant, je ne m'en préoccupe pas. Après avoir déposé le chat, j'ai lentement préparé une tasse de thé. J'ai l'habitude de boire le vin spirituel des autres mondes. En savourant à nouveau le thé de la planète bleue, on découvre une saveur unique. À ce moment-là, une ombre noire s'est soudainement échappée du tableau sur le mur. Elle a plongé vers moi d'une position élevée. Ah. Sufan est en danger. C'est fini, il va subir une attaque étrange. Tous les spectateurs de la diffusion en direct en Chine sont sur le qui-vive. Les hauts responsables de la Chine affichent une expression grave. Sufan, sans talent. Comment pourrait-il résister à une attaque étrange? Pourtant, à ce moment-là, je tenais encore une tasse de thé dans ma main. Comme s'il ne se rendait pas du tout compte de l'horreur derrière lui. Au contraire, le débile a soudainement sauté sur mon épaule. Il a directement affronté l'ombre noire qui m'attaquait. La patte avant droite du débile s'est rapidement levée. Elle a soudainement frappé cette ombre étrange. Bang! L'ombre étrange a immédiatement été projetée contre le mur. Elle s'est transformée en un nuage noir et s'est dissipée. Ensuite, le débile a sauté de mon épaule. Il a attrapé la poupée en tissu rouge profond aux yeux brillants. Il lève à nouveau sa patte avant droite. Il frappe brusquement le poupon rouge profond. Une grosse gifle sur le côté gauche. Les deux yeux de la poupée ont été arrachés par le débile. Puis, il a été emporté par le débile dans la poubelle. Et moi, je reste imperturbable. Je ne suis pas affecté. Je repose lentement ma tasse de thé et continue à caresser le chat doucement. Mais les spectateurs de la diffusion en direct étaient complètement choqués. Amusement des grenouilles. Le débile est si puissant. Je n'ai même pas pu voir à quoi ressemblait l'étrange chose qui sortait du tableau. Le débile s'en est occupé. Regardez comme Sufan ne montre aucun signe de tension. Comme s'il s'y attendait déjà. Il a tout prévu. Ouvrir les rideaux, la lumière polluera le choisi. Et provoquera l'étrange. Mais il semble être parfaitement préparé. Un tel plan est vraiment terrifiant. Sufan est protégé par le débile. Il ne devrait plus y avoir d'étranges qui peuvent s'approcher. Le royaume du dragon a enfin de l'espoir. Je retire mes doutes précédents. Je devrais aussi croire en les capacités de Sufan. Désormais, je suis un véritable fan de Fan GE. Regardez ma diffusion en direct. Les hauts dirigeants du royaume du dragon peuvent enfin respirer. La pierre énorme qui pesait sur leur cœur a enfin été brisée. Et les images des deux étranges résolus par le débile ont été rapidement capturées. Diffusées dans la salle de réunion des hauts dirigeants de chaque pays. Cela a suscité un vif débat. Baka Yaro. Baka Baka. Le chat a en fait aidé le sélectionné du royaume du dragon à résoudre deux étranges. Si le royaume du dragon échoue dans ce défi, leur statut national va considérablement diminuer. C'est détestable. C'est vraiment trop détestable. Ils ont été piégés par le sélectionné du royaume du dragon. Non, non. Regardez notre sélectionné, le chat de Méchu en écu. Il est très différent en termes de tempérament de celui du royaume du dragon. Quelle en est la raison? Que le sélectionné du royaume du dragon a-t-il fait au chat? Récupérez immédiatement l'enregistrement de sa diffusion en direct. Le pays des cerisiers est en pleine concentration. Après une observation minutieuse, une conclusion a été tirée. Il a été découvert que Sufan n'avait fait que deux choses pour le chat. En fait, il a donné un nom au chat. C'est ainsi qu'il a pu obtenir la protection du chat. Ça doit être ça. Utilisez immédiatement une chance d'indice pour transmettre à Méchu en écu. Le sélectionné du royaume du dragon a réussi son expérience. Vite, donne un nom au chat. N'hésite pas à le faire. En voyant cela, Méchu en écu était rempli de joie. En fait, la règle 2 est destinée à tromper les participants. Nos dirigeants du pays des cerisiers sont vraiment pleins de sagesse. Où il y a de l'expérience réussie. Nous allons apprendre en cachette. Apprendre en cachette est notre spécialité. Méchu en écu était extrêmement excité. Il prit le chat dans ses bras.
Chat, puis-je te donner un nom? Miaou. Le chat résiste farouchement. Il se débat follement dans les bras de Méchu en écu. Ah, ce petit est plutôt espiègle. Tu fais semblant de résister mais en réalité tu apprécies. Je vais t'appeler Yamet. Ah, mon esprit est rempli de sagesse. Méchu en écu est encore fier d'avoir trouvé un bon nom. Mais le chat dans ses bras a un éclat étrange dans les yeux. Une lueur verdâtre a clignoté. Clap. Instantanément, Yamet a donné une grande claque à Méchu en écu. Méchu en écu s'est couvert le visage en s'exclamant avec surprise. Baka Yaro. Que fais-tu? N'est-ce pas que tu as dit que si je disais ton nom, tu me protégerais? Ça fait mal, ça fait mal. Yamet ne lui a pas répondu. Elle le regardait simplement fixement. On pouvait voir une colère ardente s'élever dans ses yeux. Que se passe-t-il? Ce n'est pas que le sélectionné du royaume du dragon a déjà réussi l'expérience? Je suis le sélectionné de l'Empire des Cerisiers. Je n'ai aucune raison d'être moins bon que lui. Faut-il vraiment appeler plusieurs fois? Faire en sorte que le chat s'habitue et accepte ce nom? Oui, ça doit être ça. Je suis vraiment trop intelligent. Méchu en écu a de nouveau crié. Yamet. Clap. Yamet ne montre aucune pitié. Un autre coup de patte est donné à Méchu en écu. Méchu en écu, malgré la douleur, continue de crier. Yamet dit. Clap. Encore un coup de patte. Yamet. Clap. Le grand coup de patte du chat revient à la charge. Cette scène a instantanément fait le tour du monde. Est-ce ça la particularité du pays des cerisiers? Le sélectionné du pays des cerisiers a vraiment un goût macabre. À ce moment-là, Méchu en écu avait le visage couvert de marques de griffes de chat. C'est alors qu'il a enfin réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et quand il a voulu attraper Yamedi, il découvrit que la puissance de Yamet était désormais comparable à la sienne. Maman, ce chat est devenu fou. Il se précipita dans la chambre. Il verrouilla la porte aussi vite que possible. Ouf, il était enfin hors de danger. J'ai failli me faire mettre KO par le chat. Méchu en écu ouvrit un peu la porte et dit, Yamet. Si tu n'aimes pas ce nom, que dirais-tu si je le changeais en dame pour toi? C'est décidé alors. À partir de maintenant, tu t'appelleras Mi. Dami. Le chat montra ses crocs menaçants. Il se jeta brusquement sur Méchu en écu. Bang! Méchu en écu, terrifié, ferma la porte et la verrouilla rapidement. C'est alors qu'il remarqua que les griffures sur son corps et son visage commençaient à démanger. Il courut rapidement devant le miroir. Il découvrit que les griffures étaient devenues noires et pourrissantes. De plus, la pourriture semblait se propager. Si la pollution se propageait sur tout le corps, cela attirerait une multitude d'étrangetés, qui dévoreraient les élus en décomposition. J'ai compris. C'est un complot sournois des gens du royaume du dragon. Il a sûrement utilisé une méthode. Juste pour nous inciter à l'imiter et ensuite subir les attaques du Tchat. L'élu sournois du royaume du dragon a réussi à tromper les hauts responsables du pays des cerisiers avec cette méthode. À ce moment-là, les autres pays n'étaient pas en reste. Nous, la Corée du Sud, pays des kangourous, pays de la pâte, pays des Philippines, l'Inde, utilisaient tous des occasions précieuses de conseil pour rappeler à leurs élus de donner un nom au chat. Le résultat était étonnamment uniforme. Tous étaient servis par le grand chat. Certains ont même failli être mis KO directement par le Tchat. Soudain, la diffusion mondiale des règles étranges a retenti. L'élu du pays des kangourous, l'Aka, a échoué au défi. La fortune nationale du pays des kangourous a été réduite de 1 million. Les ressources naturelles ont été réduites de moitié. Étrange, 60 secondes plus tard, cela arrive dans la capitale de l'Australie. Le monde entier est en émoi. Pourquoi les élus du pays des dragons ont-ils aussi donné un nom au Tchat? Pourquoi lui n'a-t-il rien? Peut-être a-t-il un talent magique? Est-ce une force mystérieuse venant de l'Est? À ce moment-là, j'avais fini mon thé et je ne faisais rien. J'ai soudain découvert qu'il y avait une manette de jeu dans le meuble TV. En la connectant à la télévision, je peux jouer. J'ai donc choisi un jeu appelé King of Fighters et j'ai commencé à jouer. Mais jouer seul est un peu ennuyeux. J'ai alors tourné mon regard vers le chat. Affronte-moi, idiot. L'idiot a miaulé et secoué la tête avec force. On dirait qu'il essaie de me dissuader de jouer. On dirait qu'il s'inquiète de quelque chose. Après tout, la règle 11 a dit. Regardez la télévision pendant seulement 1 heure par jour. Il est absolument interdit de l'utiliser pour jouer. Le rôle que je joue maintenant est celui de l'enfant de ma mère. Ma mère ne veut évidemment pas que son enfant soit obsédé par les jeux. Même regarder la télévision est limité à un certain temps. Cependant, les enfants sont à l'âge où ils veulent jouer. Si on réprime son envie de jouer, c'est comme réprimer ses attentes envers la vie. Comment pourrait-il y avoir un sentiment de satisfaction et de bonheur? Le chat idiot a miaulé d'une manière qui semblait comprendre. On dirait qu'il était d'accord. Miaou. J'ai lancé la manette de jeu au chat idiot. Ça, c'est une attaque. Ça, c'est une défense. L'homme et le chat ont commencé un combat de King of Fighters. Sufan est vraiment courageux. Tout ce qu'on lui interdit, il le fait. Si ma mère savait que je joue à des jeux, elle me casserait les jambes. La règle 11 est-elle aussi trompeuse? Si c'était un autre élu, je remettrais absolument en question ses méthodes. Mais c'est Sufan. Je pense qu'il a des méthodes spéciales. Le chat idiot a de bonnes compétences. Mais son talent pour les jeux n'est vraiment pas terrible. J'ai réussi à le mettre KO plusieurs fois d'affilée. Après avoir perdu plusieurs parties, je me suis senti abattu. Miaou. C'est alors que l'image de la télévision est soudainement devenue étrange. Un tout nouveau personnage que je n'avais jamais vu est apparu dans le jeu. Le idiot a les poils dressés.
Il a poussé un cri de miaou perçant. Miaou. J'ai levé les yeux vers l'écran du jeu. Je caressai le chat et dis, ne t'inquiète pas, idiot. C'est le cœur maléfique de maman. Les spectateurs du livestream ont commencé à s'inquiéter. Mon Dieu, mon Dieu. Il a même dit que le personnage du jeu était le cœur maléfique de maman. Aucune maman n'aime voir son enfant jouer à des jeux. Ce qui est à l'écran est sans aucun doute étrange. En effet, jouer à des jeux déclenche les tranches. Regardez. Le jeu a automatiquement commencé la partie. J'ai regardé ce tout nouveau personnage étrange. Puis j'ai pris la manette en riant. Je comprends maintenant. Le cœur maléfique de maman veut descendre. Je dois encore vaincre le personnage que je contrôle. Le nouveau personnage a un visage terrifiant et une force immense. Il y a une sensation d'indestructibilité. Ce qui est encore plus étouffant, c'est que sa barre de vie est 10 fois celle d'un personnage ordinaire. Mais je n'ai naturellement pas peur. En tant qu'ancien prince des jeux, j'ai déjà battu tous mes adversaires à Jiangsu. Je n'ai pas du tout peur. Rapidement, j'ai profité d'une erreur de mon adversaire. Une série de combos fluides a mis KO le personnage étrange. Fin de partie. L'étrange ne peut finalement pas se manifester. Il s'est effondré au sol instantanément et ne pourra plus se relever. Après la tombée de la nuit, presque tous les élus vérifient soigneusement si les portes et fenêtres sont bien fermées. Après tout, la règle s'y l'a précisé. Mais une personne n'a pas fermé les portes et fenêtres. Non seulement elle n'a pas fermé, mais elle a ouvert au maximum. Je me tiens devant la fenêtre, vêtu d'une longue robe noire. Le vent nocturne est toujours particulièrement frais. J'aime particulièrement cette sensation de fraîcheur. Cela peut apaiser un cœur agité. Mais ce geste a de nouveau rendu les spectateurs de la diffusion en direct nerveux. Soudain, mon cœur s'est mis à s'emballer. Et ceux qui jalousent le royaume du dragon ont commencé à crier. Ah, votre Sufan commence encore à faire des manigances. La règle 6 a dit. Après la tombée de la nuit, fermez toutes les portes et fenêtres à clé. Non seulement il ne ferme pas la fenêtre, mais il veut aussi faire entrer le vent. Je ne crois pas qu'un chat puisse toujours le protéger. C'est vrai. Il est juste un homme ordinaire. L'étrange le met KO dès qu'il l'attaque. Je viens de voir de mes propres yeux le salon du sélectionné du pays des cerisiers. Plusieurs étranges y sont déjà entrés. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que l'étrange attaque Sufan. Oh mon Dieu. Viens voir mon vieux pote. Au nom de Dieu. J'attends avec impatience la scène suivante. Dans la salle de réunion des hauts dirigeants du royaume du dragon. Les visages de tout le monde sont devenus complexes. Mais ce n'était pas aussi grave que la dernière fois où j'ai tiré les rideaux. Personne ne sait vraiment quelles sont mes méthodes. Cette fois-ci, je choisis encore de violer les règles. Que pensez-vous? Dans le salon du sélectionné du pays des cerisiers, plusieurs créatures étranges se sont déjà dirigées vers la chambre de Méchuan Écu. S'ils n'avaient pas verrouillé la chambre, j'ai peur qu'ils soient directement éliminés. Maintenant, il y a encore beaucoup de créatures étranges qui rampent à l'extérieur de la fenêtre de Méchuan Écu. Cela montre qu'après la nuit, les portes et fenêtres doivent être verrouillées. Sinon, des créatures étranges entreront. Mais Sufan a maintenant les fenêtres grandes ouvertes. Devons-nous lui faire une remarque? Nous, au pays du dragon, n'avons pas encore utilisé une seule opportunité de conseil. Tout le monde est plongé dans une brève réflexion. Peu importe les moyens que j'ai. Mais pour être prudent, je devrais quand même le rappeler. Éditez immédiatement le message pour avertir Sufan. L'agent d'information se connecte immédiatement au canal des règles étranges pour entrer le message d'avertissement. Ne pas verrouiller les portes et fenêtres entraînera un afflux massif de créatures étranges. La quantité sera difficile à gérer. Veuillez faire très attention. Mais à ma grande surprise, j'ai simplement répondu en recevant le message. J'ai compris. Cet empereur a ses propres moyens. Les hauts responsables du royaume du dragon ont rapidement reçu ma réponse. L'expression sur son visage est devenue encore plus complexe. Il se prétend encore l'empereur. Même s'il est la réincarnation d'un ancien empereur. Mais les anciens empereurs ne se seraient pas appelés ainsi. A-t-il des délires? Un moment, face à ma réponse. Les hauts responsables du royaume du dragon se regardaient les uns les autres. J'ai regardé par la fenêtre. Mes yeux profonds ont traversé l'obscurité épaisse. Il y a effectivement beaucoup d'étranges créatures qui se déplacent entre les gratte-ciels. Certaines maisons avec des fenêtres et des portes ouvertes. Les étranges créatures se sont glissées à l'intérieur en un instant. À ce moment-là, quelques étranges créatures insouciantes ont vraiment volé devant ma fenêtre. Le petit idiot a immédiatement miaulé. Il semblait un peu effrayé. Non seulement le petit idiot avait peur. Les gens dans la salle de diffusion en direct avaient aussi peur. Mon Dieu. Tout à l'heure, quelques ombres noires ont flotté. J'avais extrêmement peur. Sufan, reviens vite. Mon petit cœur ne peut plus supporter cela. SSS. C'est vraiment terrifiant. Le dépôt de Méchuan du pays des cerisiers en fleurs pleure déjà. J'ai vraiment peur que Sufan soit attaqué par des créatures étranges. J'ai caressé la tête de l'idiot. Pensais-tu que ces créatures étranges sont dangereuses? Miaou. L'idiot a miaulé et hoché la tête. Miaou miaou miaou. Ce n'est pas grave. Ces créatures étranges sont toutes adorables. Pas du tout dangereuses. Au fait, je ne vois pas de jouets adaptés pour toi dans la maison. Je vais t'en trouver un. Dis-je en souriant. Puis, je levai lentement ma main droite dans la nuit noire. Les spectateurs de la diffusion en direct ont instantanément eu la chair de poule. Il a tendu la main par la fenêtre. Mon Dieu, c'est trop terrifiant. C'est complètement noir. Comment Sufan a-t-il osé tendre la main dehors? Je peux déjà imaginer les créatures étranges en train de dévorer la main de Sufan. Pas normal du tout. C'est vraiment anormal.
L'agent de renseignement fronça les sourcils et exprima sa supposition. Sufan est-il de ce genre de personne? Les hauts responsables du royaume du dragon sont restés figés. Ils se sont plongés dans la réflexion. Il a disparu depuis 30 ans. Il garde toujours son apparence d'origine. Si c'est ce genre de personne, cela pourrait s'expliquer. Ces personnes savent comment gérer ces choses étranges. Ils doivent aussi avoir leurs propres moyens. Faites vite, appelez le maître Zhang. L'agent de renseignement a immédiatement contacté le maître Zhang mentionné par les hauts responsables du royaume du dragon. Cette personne est le leader de l'école taoïste. Il a toujours été en contact avec les hauts responsables du royaume du dragon. Le pays des cerisiers en fleurs. Le pays des Philippines. Le pays d'Inde. Le pays de Birmanie. Le Laos, et même les sectes occidentales, sont venus plusieurs fois dans la nation du dragon pour s'affronter spirituellement. Tentative de saper le destin du royaume du dragon. Cependant, la secte taoïste du royaume du dragon, dirigée par le maître Zhang, leur refusa à tous l'entrée. Certaines sectes taoïstes provocatrices du royaume du dragon lancèrent alors une attaque sous le coup de la colère. Peu de temps après, maître Zhang fut invité dans la salle de conférence. Zhang Zanren. Je ne vais pas trop m'étendre sur les banalités. Des règles étranges commencent à émerger. L'ascension et la chute de toutes les nations reposent sur cette règle étrange. Sufan, l'élu de notre royaume des dragons. Nous devons confirmer s'il est membre de la secte taoïste. Maître Zhang caressa sa barbe grisonnante. Il ferma lentement les yeux. Il fronça alors les sourcils. Il n'est pas. Ce modeste prêtre taoïste a vécu 136 ans. Je reconnais encore la jeune génération de taoïstes. Serait-il un disciple très accompli d'un ermite taoïste? Maître Zhang secoua de nouveau la tête. Ce modeste prêtre taoïste a échangé avec l'ermite Daowen. Je n'ai jamais vu Sufan. Alors, Zhang Zanren. Regardez Sufan, il connaît la magie taoïste. D'après sa performance. C'est probablement une personne tout à fait ordinaire. Cependant, il représente un candidat prometteur pour la cultivation taoïste. Si vous rejoignez ma secte taoïste, alors la secte taoïste prospérera. Est-il issu de la communauté bouddhiste? Absolument impossible. Maître Zhang l'a dit avec une certitude absolue. Sufan agit selon ses propres envies et n'aime pas être contraint. La communauté bouddhiste ne peut le tolérer. Ce n'est ni le taoïsme ni le bouddhisme. Une personne tout à fait ordinaire, sans talent. Les cœurs des plus hauts responsables du royaume du dragon ne purent s'empêcher de se serrer. À ce moment-là, j'ai regardé par la fenêtre. 2 yeux profonds perçant l'obscurité. Soudain, quelques entités étranges et ignorantes ont volé jusqu'à ma fenêtre. Puis, ce fut comme s'ils étaient aspirés par une force invisible. Les groupes de silhouettes sombres qui dérivaient à proximité étaient totalement impuissants à résister. Il n'y avait même pas la possibilité d'émettre un son. Il a été aspiré dans ma paume. Puis j'ai froissé ces petites merveilles en boules. Façonnées en petites boules. Lance-le à Shadan à côté de moi. Au début, Shadan avait un peu peur. Mais alors j'ai vu la petite boule noire rebondir sur le sol du salon. Trouvant cela novateur, ils se sont précipités dessus pour y jouer. Les spectateurs du direct n'avaient aucune idée d'où j'avais sorti cette petite boule noire. Tout le monde se demande si je suis magicien. C'est tout ce sur quoi vous vous concentrez? Vous n'avez rien remarqué? Une étrange créature ne s'est-elle pas introduite furtivement dans le salon de Sufan? Même aujourd'hui, pas une seule ombre inquiétante n'a disparu. Après ce rappel. En effet, tout le monde a découvert cet étrange phénomène. Ma fenêtre est encore ouverte. Mais rien d'étrange ne s'est produit. À ce moment précis, certaines forces hostiles avaient déjà mis la main sur le clavier. J'attends juste que ce cinglé se faufile par la fenêtre et me tabasse. Mais j'ai presque les yeux qui piquent à force de fixer l'écran. Mais rien ne s'est passé. C'est vraiment douloureux. Ils ne trouvent que des angles superficiels pour lancer leurs attaques. Sufan s'en remettait entièrement à la chance. Votre royaume des dragons est voué à ne pas aller bien loin. La nuit s'assombrissait. Il est temps de prendre une douche. Je me suis touché le nez et j'ai murmuré. La règle numéro 4 stipule que vous devez prendre une douche tous les soirs. Sois un enfant propre et bien élevé. Sufan a-t-elle enfin respecté les règles cette fois-ci? Mon frère d'en haut, tu t'es trompé. Sufan pourrait prendre un bain simplement parce qu'il en avait envie. C'est tout. Je l'ai découvert aussi. Sufan agit presque entièrement selon ses envies. Ah, ça. C'est une règle bizarre. Comment peut-on se fier uniquement à ses préférences personnelles? Il semblerait que la règle 4 soit correcte. S'il te plaît. La validité des règles est-elle déterminée par le visionnage de cette diffusion en direct? Quand est-ce que le comportement de ce type a déjà eu le moindre sens? Des personnes sélectionnées d'autres pays ont également choisi de prendre un bain à ce moment-là. Park Chang-opa, originaire de Corée du Sud, entra dans la salle de bain en sifflant. Il a passé la journée paisiblement. De plus, toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. Rien d'étrange n'est entré. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver un petit sentiment de suffisance. Renifler. Je suis l'élu du grand royaume du kimchi de l'univers. Mon esprit est plein de sagesse. La dernière fois, l'élu du royaume des dragons a donné un nom au chat. J'ai failli me faire gifler par le chat. Quelle ruse! N'essaie même pas de me tromper. L'élu du royaume des dragons ne prendra certainement pas de bain cette fois-ci. Préparez-vous à être pollué par un air étrange. Ah! De façon inattendue, la seconde suivante. Au cri soudain de Park Chang-opa, la salle de bain s'est soudainement plongée dans le noir. L'image en direct est alors devenue noire. Les citoyens du grand pays du kimchi de l'univers furent immédiatement pris de panique. Un chœur de gémissement. Bon sang. Park Chang, vous êtes un pêcheur pour notre nation du kimchi.
Oppa, viens vite. Où sont vos talents de niveau S? Ashiba symbole marque déposée. Park Chang, je vous donne 3 secondes pour apparaître à l'écran en direct. 3 secondes plus tard, ils n'ont pas vu la diffusion en direct de Park Chang reprendre. Au lieu de cela, nous avons eu droit à une diffusion vocale mondiale de règles bizarres. L'élu, Park Chang, fut mystérieusement dévoré. Le défi du pays du kimchi échoue. Les ressources naturelles ont été réduites de moitié. Déduction d'1 million de fortune nationale. Un événement étrange va s'abattre sur Kan City dans 30 secondes. Tout le territoire de la Corée du Sud fut soudain plongé dans une épaisse obscurité. Tout le monde était terrifié. Un internaute qui continuait de clamer haut et fort la valeur de la Chine souffrait désormais d'incontinence urinaire. Mes membres sont si faibles que je ne peux même plus me tenir droit. De nombreux Coréens ont fui si vite que leurs implants en sont tombés. Le règlement stipule qu'il faut être un enfant propre. Qui aurait cru qu'un simple bain pouvait mener à quelque chose d'étrange? Puis la diffusion a repris. Les élus italiens furent mystérieusement dévorés. Le défi a échoué. Les élus des Philippines furent mystérieusement dévorés. Le défi a échoué. Malaisie. Pays de glace. L'élu français fut mystérieusement dévoré. Le défi a échoué. De nombreux pays ont vu la diffusion en direct en provenance de Corée du Sud s'interrompre. Ils ont immédiatement alerté les élus de leur pays. Mais il était trop tard. Certains petits pays ne possédant qu'une seule ville. Un seul défi raté et c'est la fin. Actuellement, il ne reste que 23 des 324 candidats. Royaume des dragons. Nous. Royaume des grizzlies. Pakistan. Pays des cerisiers en fleurs. Inde, etc. Shogil, assis sur le canapé du salon aux États-Unis, se réjouissait secrètement. Heureusement, j'ai activé à temps mon talent de niveau SS, œil de la perspicacité. C'est une règle imparfaite. C'est ainsi qu'ils ont échappé à la mort. La première journée a sans aucun doute été la plus difficile. Je n'ai utilisé l'œil de la perspicacité qu'une seule fois. Je pense que les choses seront beaucoup plus faciles à partir de maintenant. Je suis sans aucun doute le meilleur joueur de ce donjon. Personne ne comprend mieux que moi les règles du surnaturel. Logiquement, Chorel, des États-Unis, aurait dû être au centre de l'attention. Cependant, l'attention suscitée par un certain Pont était des dizaines de fois supérieure à la sienne. Le nombre de spectateurs du flux en direct était même plus de 100 fois supérieur à celui de Shogier. La différence dans la quantité de commentaires sous forme de puces est encore plus frappante. Cet expert a choisi la stratégie qui a suscité le plus de commentaires. Parce que je suis encore sous la douche dans la salle de bain. Il fredonnait même tranquillement un petit air. Sufan aurait-elle une méthode pour enfreindre les règles? C'est incroyablement fort. Il a plus d'un tour dans son sac. Chut. Ceci est confidentiel. Ne discutez pas de choses au hasard. Beaucoup de gens sont jaloux. P222 c'est exact symbole marque déposée. Confidentiel. Un secret bien gardé du royaume des dragons. Pourquoi les élus du royaume des dragons n'ont-ils pas été dévorés par une étrange entité pendant qu'ils prenaient un bain? Je ne suis pas d'accord. Je souhaite signaler. Ils trichent, c'est certain. La tricherie est honteuse. Les élus du royaume des dragons exploitent un bug. C'est de la triche pure et simple. Je ne crois pas qu'ils n'aient pas peur de la pollution ou du surnaturel. L'eau qui sortait du pommeau de douche était rouge noirâtre. De toute évidence, cette eau a été contaminée. Les élus seront contaminés s'ils entrent en contact avec cette eau. De plus, cette pollution se produit extrêmement rapidement. Elle s'ulcère presque systématiquement au contact de la peau. Aucun élu ne pourrait y résister. Il n'a vraiment pas pu y résister. Cependant, lorsque moi, l'empereur démon Sufan, me trouvais dans un autre univers. Du domaine céleste du sud au domaine de Panglé. Après s'être baigné dans les mares de sang immonde d'innombrables rois dieux. Cette petite quantité d'eau rougeâtre foncé qui tente de me polluer est tout à fait ridicule. Je peux aussi absorber la pollution intérieure et la transformer en ma propre énergie. Bien que très maigre. Il se fait tard, il est temps d'aller dormir. Petit idiot, viens dormir. Je suis entré dans la chambre. Le garçon, un peu naïf, suivait docilement, jetant de temps à autre un coup d'œil à gauche et à droite. Il ressemble à s'y méprendre à des gardes du corps. Quant à la règle 12, elle stipule que vous devez laisser votre chat dans le salon lorsque vous allez dormir la nuit. Je l'ai tout simplement ignoré. Un peu d'étrangeté ne m'attire pas. La simple pollution ne peut pas atteindre un cheveu sur la tête de mon empereur démon. La personne et le chat s'endormirent rapidement. Ma respiration calme et régulière s'est lentement répandue dans la salle de diffusion en direct. Cette scène a une fois de plus surpris les spectateurs de la diffusion en direct. Sufan s'est-elle rendu compte que la règle 12 était erronée? Oh mon Dieu! Sufan est incroyablement courageuse. Il a encore enfreint les règles. Et je serais mal à l'aise s'il ne transgressait pas les règles. Immédiatement, certains spectateurs attentifs ont commencé à compter le nombre de règles que j'avais enfreintes ce jour-là. Oh mon Dieu! Sufan a violé un total de 162 clauses en une seule journée. 4 d'entre elles sont correctes. Autrement dit, pourvu qu'il commette ne serait-ce qu'une seule erreur. Nous pourrions alors basculer dans le monde étrange de l'absurdité régie par des règles. Putain. N'oublie pas qu'il y a eu une autre fois où tu as suivi la règle 4. Par conséquent, tous les autres élus qui prenaient un bain furent anéantis. Il était le seul à aller bien. C'est pratiquement flirter avec l'échec. Quel est exactement le talent de Sufan? Est-ce ignorer les règles? Vous vous détendez et vous vous amusez toujours ici? Les autres salles de diffusion en direct étaient furieuses. Alors même que les Chinois se demandaient quelles règles j'avais enfreintes cette fois-ci. Les élus des autres pays ont choisi de se conformer à la règle 12. Je n'ai pas fait entrer le chat dans la chambre pour qu'il y dorme après être entré.
Il est donc resté dans le salon. Les élus pensaient que le chat avait quelque chose d'étrange. Peut-être que cela vous étouffera pendant votre sommeil. Mais les élus étaient couchés dans leur lit. Le chat miaulait de façon inquiétante devant la porte de la chambre. Les spectateurs fixaient l'écran sombre de la diffusion en direct, écoutant les miaulements du chat. C'est un peu flippant. Sifflement. C'est terrifiant. Je veux couper le flux en direct et aller dormir. J'ai toujours l'impression que mon chat se comporte bizarrement la nuit. Surtout ses yeux verts vifs. M'excluant du monde des histoires de fantômes. Dans chaque cas où il s'agissait de l'élu, les chats surveillaient de près la porte de la chambre. Ses yeux verts étaient plutôt étranges et inquiétants. Il semblait y avoir une sorte de ressentiment dans ses yeux. Le pire est encore à venir. Au beau milieu de la nuit, une ombre sombre émergea du corps du chat. La forme n'est pas visible. Mais chacun a son propre jugement. Étrange. Le corps du chat cache quelque chose d'étrange. Ou plutôt, il est intrinsèquement inquiétant. Gardez la porte de la chambre de l'élu. Dès que la porte s'ouvrira, l'élu se jettera dessus. Au cœur de la nuit, les plus hauts responsables du pays, qui avaient baissé les bras, font déjà une pause. Pendant ce temps, dans les pays où les élus vivent encore dans le monde des contes surnaturels, le sommeil est un luxe inaccessible. Il me surveille également de près. Qu'est-il arrivé à l'élu du royaume des dragons? Nani. Sufan a effectivement amené le chat dans la chambre. Il est mort. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Les élus du royaume du dragon seront bientôt éliminés. Ma retransmission en direct a été diffusée sur l'écran de la salle de conférence américaine de haut niveau. Le chat dort à côté de moi. Flexion et étirement du corps. On dirait que la situation pourrait changer à tout moment. Ou peut-être qu'une étrange créature en émergera. C'est terrifiant. Les élus sont sur le point d'affronter une terreur sans précédent. À cette époque, des règles étranges et bizarres s'abattront sur le royaume du dragon. Qui d'autre sur Terre peut rivaliser avec les États-Unis? Ah! Quand la nuit est profonde, la lune est sombre et le vent souffle fort. L'idiot se retournait sans cesse, tout son corps se tordant et se retournant. Elle a pris une consistance molle, semblable à de la gelée. Soudain, il ouvrit ses yeux verts vifs. Cette scène a instantanément mis d'innombrables personnes en Chine sur les nerfs. Idiot, ne le fais pas. Un imbécile peut-il même se transformer en monstre? Et si le chat qui a toujours protégé Sufan s'était transformé en monstre? Cela ne signifie-t-il pas que Sufan va se retrouver dans une situation mortelle? La seconde suivante. Silieg se leva et quitta le panier du chat. Elle s'est dirigée vers mon grand lit avec des pas de chat. La lueur verte dans ses yeux vacillait. Ses forces hostiles étaient si excitées qu'elle tremblait. Ah! L'élu du royaume des dragons, qui a flirté avec la mort, va finalement périr sur un chat. Adieu, royaume des dragons. L'étrange vous dévorera. Puisse le syndrome de l'adolescent timide, Shunibyu, être banni du paradis. Chat? Vous n'aimez pas non plus le nom idiot, n'est-ce pas? Je parie que vous avez appris le mot patience, ou retenu. Sufan paralysant pendant la journée. Attendez que Sufan baisse complètement sa garde avant de le frapper mortellement. Tu es trop intelligent, mon chat. Sors ton attaque ultime, la grande baffle. Dans la diffusion en direct. L'idiot, le visage farouche, s'avança d'un pas décidé vers le chevet du lit. Soudain, il bondit. Il s'est soudainement jeté sur sa cible, Sufan. Sifflement. Shadan est sur le point de commettre un régicide. Tuer son maître. Je dors profondément. Complètement inconscient du comportement de l'imbécile. Le peuple chinois avait la gorge serrée. Les nations amies retinrent leur souffle et serraient les poings. Aux fonctionnaires du pays Sakura. Les yeux des forces hostiles, y compris ceux des plus hauts gradés du gouvernement où le soleil ne se couche jamais, s'illuminèrent. Prêts à applaudir. Le vidéo a atterri tout droit à côté de mon oreiller. Le chat tendit la patte et attrapa soudain. Prenez une photo de l'article. Les mouvements étaient très étranges. Qu'est-ce qui ne va pas, Minou? Agissez vite. Allez, les chats. Il s'agit assurément d'un rituel particulier avant qu'un chat ne passe à l'acte. Je vous jure que c'est absolument vrai. Je ne vais pas manger 10 livres de merde. Plus de 10 minutes se sont écoulées. Ce type idiot n'arrêtait pas de brandir ses poings de chat en l'air. Cela fait des États-Unis. Le soleil ne se couche jamais. Fleur de cerisier. Les hauts responsables de pays comme la Corée du Sud sont en état d'alerte maximale. Manuscrit modifié pour exprimer les condoléances au royaume du dragon. Les hauts responsables ont déjà enregistré un message vidéo de condoléances, il ne reste plus qu'à le diffuser. Mais je n'arrive tout simplement pas à appuyer sur le bouton publier. C'est vraiment douloureux. Soudain, les plus hauts dirigeants du Parti communiste chinois ont diffusé un message mondial. L'article intitulé « Plongé au cœur des origines des actions bizarres de le farfelu ». Chers amis, je suis sûr que tout le monde a suivi la diffusion en direct de Sufan et Shadan. À présent, examinons de plus près les tenants et les aboutissants des agissements bizarres de cet idiot. Était chaud. La fenêtre de la chambre n'était pas fermée. Nous avons de bonnes raisons de soupçonner qu'un objet est entré. Une étrange ombre noire a effectivement été découverte grâce à l'analyse image par image de la vidéo en direct. La raison pour laquelle l'idiot n'arrivait pas à dormir profondément. C'est cette étrange créature qui l'a attaqué. Quant au mouvement extrêmement bizarre. C'était la contre-attaque de l'idiot contre la silhouette menaçante. L'attaque bizarre contre l'imbécile ayant échoué, il tourna son attention vers Sufan. Alors rassurez-vous, tout le monde. L'idiot protégeait Sufan de l'attaque de l'étrange ombre noire. Il n'était pas question de nuire à Sufan. Juste à ce moment-là, l'idiot avait soudain un petit éventail à la main. Il continue de me ventiler avec de l'air frais. Putain. Wadfa. Ils l'ont réinstallé. Un haut responsable américain a brisé avec colère un verre de champagne sur un grand écran.
Ce n'est pas seulement le pays qui est comme ça. Même la Corée du Sud, éliminée depuis longtemps, fondait ses espoirs sur mon incapacité à la défier. D'étranges contes de règles s'abattent sur le royaume des dragons. Ils pourraient en profiter pour voler le patrimoine culturel du royaume du dragon. Ils l'ont déclaré comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Créer l'impression que le kimchi possède une profonde origine culturelle en Corée. Bien sûr, leur acte de vol de culture. La raison plus profonde est d'accroître la prospérité de la nation. Ce défi, qui enfreignait les règles, a échoué. La Corée du Sud a vu ses réserves nationales déduites d'1 million de dollars. Cela laissait peu de chances de survie à leur petite nation. Il en va de même pour le pays des cerisiers en fleurs de l'autre côté de la mer. Ils voulaient absolument que j'échoue au défi. Quant à leurs méfaits, personne dans le royaume des dragons ne les oubliera. Que ce soit maintenant ou en 2039. Ou peut-être en 2099. Maintenant, ils voient que je n'ai pas été agressé par cet idiot. Au contraire, il dormait exceptionnellement bien sous la garde de ce garçon idiot. Serrant les dents de colère. Baka Yaro. Désormais, aucun film sur les cerisiers en fleurs ne sera autorisé à être envoyé en Chine. Regardez comme ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Rien ne s'est passé du jour au lendemain. Le lendemain, au lever du soleil. Les chats mutants sont redevenus normaux. Que ces élus relâchent leur emprise. Quant à moi, j'ai dormi jusqu'à ce que le soleil soit assez haut dans le ciel. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé. Où est l'idiot? La porte de la chambre fut alors ouverte. Miaou. Ce petit imbécile a surgi de l'extérieur et m'a miaulé dessus. J'ai été surpris et je suis allé au restaurant pour voir de plus près. Les 3 idiots ont bel et bien préparé le petit déjeuner. Il y a un œuf au plat et du lait. Lait de soja et bâtonnet de pâte frite. Il y avait aussi du porridge à la consistance parfaite. Ils ont très bien pris soin de moi. Les spectateurs qui regardaient la diffusion en direct de Sufan ont affiché des expressions d'envie. Putain. Même ma mère ne prend pas aussi bien soin de moi. Ta mère prend toujours soin de toi. Ma mère m'a dit de me débrouiller seule. J'avoue que je t'ai mal compris hier soir, imbécile. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis prêt à échanger 10 ans de la vie de mon voisin du dessous. Après le petit déjeuner. L'idiot a rallumé la télé. Passé à la chaîne de jeu. Connecté 2 manettes de jeu. Passe-moi une des manettes de jeu. J'ai été surprise et j'ai ri. Veux-tu toujours me défier dans un match King of Fighter en 1 contre 1? Un courage véritablement admirable. Puis je me suis assise en tailleur sur le canapé. L'idiot s'est affalé sur le canapé. Un homme et un chat commencèrent leur duel de King of Fighter. Alors que je m'amusais bien avec cette frigolo, tout a basculé. Toc toc toc. On frappa plusieurs fois avec insistance à la porte. Y a-t-il quelqu'un? Une voix rauque se fit entendre derrière la porte. Toc toc toc. On frappait avec plus d'insistance. Mais il semble aussi suivre une sorte de rythme étrange. Cela provoque des picotements au cuir chevelu. Miaou. L'idiot pourrait avoir peur d'entendre ça. Miaou. Ça va. Je m'en occuperai après ce match. J'ai contrôlé Yori pour qu'il donne une bonne raclée à cet idiot. Ignorant complètement le bruit étrange de coups. Les messages du chat dans la salle de diffusion en direct ont commencé à flotter comme des fantômes. Le bruit étrange des coups. Oh mon Dieu, je commence à avoir peur. Heureusement, il fait jour. Si c'était la nuit, j'ai dû me recroqueviller sous les couvertures, tremblant de peur. Le bruit des coups est tellement rythmé. Serait-ce le fantôme frappeur? Bonjour. Il s'agit de l'instance Strange Tales of Rules. Ce n'est pas un live stream d'horreur. Comment est-il possible qu'un fantôme frappe à la porte? Silly et symbole marque déposé. Va ouvrir la porte. J'ai posé la manette et j'ai dit. L'idiot hocha la tête et se précipita. Il appuya sur la poignée et ouvrit la porte. Bruissement. Une rafale de vent s'est soudainement engouffrée dans le salon. Une ombre sombre se dissimulait dans le vent. Étrange. J'ai légèrement haussé un sourcil. Comment osez-vous perturber ma session de jeu? De façon inattendue, la seconde suivante. L'écran de la diffusion en direct est devenu noir instantanément. L'incident s'est produit soudainement. Personne n'aurait pu prévoir cette situation. Mais en regardant l'écran noir de la diffusion en direct, tout le royaume du dragon était incrédule. Que s'est-il passé exactement? Que s'est-il passé exactement? Quelqu'un peut-il me le dire? Je n'y crois pas. C'est absolument impossible. Le défi de Sufan ne pouvait absolument pas échouer. Le premier jour, il a pu ignorer toutes les règles. Comment a-t-il pu être mystérieusement dévoré le lendemain? En plus, il y a cet idiot qui le protège. Il va parfaitement bien. Il s'agissait d'un incident bizarre survenu lors d'une diffusion en direct, impliquant des règles étranges. Sufan va bien. Cette situation soudaine a provoqué un tollé mondial. Je vous l'avais dit, il était au bord du suicide. Ils seront éliminés tôt ou tard. Merveilleux. Personne ne pourra jamais plus égaler notre Shojir. Royaume des dragons, tenez bon. Le Pakistan est à vos côtés. Royaume des dragons, tenez bon. Des grizzlies sont avec vous. À l'heure actuelle, d'innombrables pays ont exprimé leur point de vue. Neutre. Amis. Les adversaires étaient désormais pleinement démasqués. Les cerisiers en fleurs, menés par les États-Unis. Saumur. Australie. Le soleil ne se couche jamais. Philippines. Le Canada et d'autres pays font maintenant des remarques sarcastiques. Et l'ours grizzly du Pakistan. Pagu Cambodge. Les Sassanides et d'autres pays ont immédiatement exprimé leurs condoléances et leur soutien au royaume du dragon. Les visages des hauts fonctionnaires du royaume du dragon étaient graves. Nous ferons tout notre possible pour gérer tout incident qui pourrait survenir après l'élimination de Sufan. Lancer le plan d'éradication de ces étranges créatures. Pour la première fois,
Technologie de pointe et anciennes sectes taoïstes unissent leurs forces. Soyez prêts à vous précipiter vers la ville où l'étrange s'est abattu. D'innombrables maîtres taoïstes descendirent immédiatement de la montagne. Les sectes taoïstes se retirèrent dans la solitude durant un âge d'or. Descendent de la montagne dans le chaos. Informés des agissements de la Chine, les États-Unis se sont exclamés que la Chine était devenue folle. Ces règles étranges sont en réalité quelque chose auquel les êtres humains peuvent résister. Mais ils ne le savaient pas. Ce pays ancien possède une mystérieuse tradition taoïste. Et ils ne restent jamais les bras croisés à attendre leur destin tragique. Cependant, quelqu'un a rapidement remarqué l'anomalie. Un officier de renseignement méticuleux a transmis une information cruciale aux plus hautes autorités du royaume du dragon. Niveau élevé. La diffusion mondiale de ces règles étranges n'a pas encore commencé. Lorsque l'Australie a été éliminée avant. La diffusion vocale mondiale des règles des contes étranges commence toujours immédiatement. Vous voulez dire. Bien que la diffusion en direct de Sufan soit actuellement bloquée. Mais il n'a pas été éliminé. Je pense que c'est possible. À ce moment-là, 1 minute et 13 secondes s'étaient écoulées depuis que la diffusion en direct était devenue noire. Si Sufan est éliminé, il n'y a aucune raison pour que les règles et les histoires étranges n'annoncent pas les messages vocaux supprimés. Il y a encore de l'espoir pour notre royaume des dragons. À en juger par la performance de Sufan le 2e jour. Bien qu'il soit impossible d'expliquer son comportement. Mais je crois en Sufan. La diffusion en direct de ces histoires étranges est connectée aux principales plateformes vidéo du monde entier. La transmission du signal devrait également être requise. Il se peut qu'il y ait des fluctuations dans la transmission du signal de la salle de diffusion en direct. Cette supposition est raisonnable. Si le signal est perturbé par une force quelconque, il est effectivement possible que le flux en direct devienne noir. Un écran noir ne signifie pas que le candidat élu a été éliminé. Il y a encore de l'espoir pour notre royaume des dragons. Basé sur la diffusion vocale mondiale des règles des contes étranges, le plan visant à éliminer l'entité surnaturelle se déroulera comme prévu. En attendant, suivez de près la diffusion en direct de Sufan. Peu de temps après, la salle de diffusion en direct tant attendue de Dragon Kingdom Chosen One s'est soudainement illuminée. Relecture de la scène. Je joue à King of Fighter avec cet idiot. Tout le royaume des dragons était en émoi. Je t'avais dit que Sufan irait bien. Voici Sufan. Mon Dieu. Même si l'écran de la diffusion en direct devient noir, vous devez quand même reprendre là où Sufan s'est arrêté. Ah, Sufan est génial. À ce moment précis, une diffusion vocale mondiale a débuté. En raison de la transmission instable du signal dans la salle de diffusion en direct de l'élu du royaume du dragon. Cela a entraîné l'interruption de la diffusion en direct. Il a maintenant été rétabli. En entendant cela, les plus hauts dirigeants du royaume du dragon poussèrent un soupir de soulagement. Les maîtres taoïstes qui étaient descendus de la montagne affichaient eux aussi des sourires de soulagement. De leur côté, les forces opposées grinçaient des dents. Ils retenaient beaucoup de colère. Je suis presque malade à force d'être enfermé. Bien sûr, je me sens parfaitement à l'aise dans le monde des histoires de fantômes. Même si ces règles étranges s'effondrent, je ne perdrai pas un seul cheveu. Après tout, il est logique que l'empereur démon soit plus fort, n'est-ce pas? La diffusion en direct s'est interrompue parce que je suis intervenu. Pour être précis, il n'était pas question de passer à l'acte. Il jeta seulement un coup d'œil à l'étrange créature qui l'attaquait. Le pouvoir de ce regard m'est totalement insignifiant, Sufan. Comme une molécule d'eau dans un vaste océan. Cependant, l'étrangeté qui m'avait envahi s'est dissipée à mes yeux. Je l'ai fusillé du regard et il est mort. Parallèlement, la transmission du signal dans mon cas subit d'importantes fluctuations. Cela a directement provoqué l'interruption de la diffusion en direct. Ensuite, j'ai continué à jouer à King of Fighter avec cet idiot. Pendant ce temps, les autres élus ont également entendu d'étranges coups à leur porte. Mais aucun des élus n'a daigné ouvrir la porte. Ils ont tous choisi de respecter scrupuleusement les règles. Règle 7. Si vous entendez quelqu'un frapper à la porte, n'ouvrez pas la porte, que vous connaissiez ou non la personne qui se trouve dehors. Jusqu'à son départ. Le trésor d'Umekawa, au pays des cerisiers en fleurs, semble disposé à ouvrir ses portes. Bien que les objets étranges du salon aient disparu sans laisser de traces. Mais le chat continuait de fixer sa porte. Cela a eu pour conséquence qu'il urine et défèque dans la chambre. Quant à la nourriture et aux boissons, cela dépend de si Mei Xuaneku peut accepter ses propres fonctions corporelles. Avant d'entrer dans ce monde aux règles étranges et inhabituelles, il mangeait des champignons enoki. Non. C'est absolument inacceptable. Cela jettera la honte sur tout le Japon. Et si je meurs de faim? Le pays des cerisiers en fleurs est sur le point de subir une catastrophe sans précédent. Puis Mei Xuaneku se lécha les lèvres gercées. L'heure du déjeuner. Li Egan file à nouveau un tablier et se transforme en chat-chef cuisinier. Ses compétences culinaires sont superbes et impeccables. Après avoir terminé mon repas, j'ai préparé du thé. S'allonger près de la fenêtre et profiter de la brise est si agréable. Juste à ce moment-là, on recommença à frapper à la porte. Il y a quelqu'un à la maison. Je suis votre voisin, grand-père Wang. Je suis venu chercher la nourriture de mon chat. La règle 8 stipulait que, il arrive que les voisins viennent nous rendre visite. Vous pouvez lui donner la nourriture pour chat qui est dans le coin. Mais quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas découvrir que vous êtes seul à la maison. Je suis tellement absorbé par le jeu que je n'arrive pas à me concentrer. Il fit alors signe à l'idiot d'ouvrir la porte. Un homme d'âge mûr se tenait devant la porte. Il n'y avait plus beaucoup de vie dans ses yeux. Petit frère. Je suis votre voisin. L'homme d'âge mûr n'avait pas fini de parler.
Une ombre sombre s'abattit soudain sur sa joue droite. Paf! L'idiot lui a donné un grand sac solide. Ah! La diffusion en direct était pleine de points d'interrogation. Pourquoi un idiot s'en prendrait-il à son voisin? Se pourrait-il que les voisins soient eux aussi étranges? Alors l'idiot l'a attaqué. Je ne le pense pas non plus. Le voisin se couvre maintenant le visage et fixe l'idiot avec incrédulité. C'est une expression que seuls les humains peuvent avoir, n'est-ce pas? L'homme d'âge mûr semblait étonné. Il s'est pris une violente gifle en pleine figure. J'ai l'impression que mon cerveau va subir une commotion cérébrale. Il avait envisagé de riposter. Mais l'idiot était trop rapide pour qu'il puisse le rattraper. Que ai-je fait pour vous offenser, monsieur le chat? Je promets de changer, d'accord? Paf! L'idiot a réagi rapidement et a porté un autre coup violent. Les spectateurs qui suivaient la diffusion en direct étaient stupéfaits. Nani. Les autres élus hésitaient encore à ouvrir la porte. Cet idiot est déjà passé en mode berserk. Le visage de cet homme d'âge mûr était enflé après avoir reçu une gifle. Le visage triste, il interrogea l'idiot. Pourquoi m'as-tu frappé? L'idiot est allé le tremper dans l'eau. Écrire des mots sur le sol. Il a fallu un certain temps au voisin pour déchiffrer l'écriture du chat. Vous ne pouvez pas l'appeler petit frère. Vous devriez l'appeler empereur démon. Ah. Le voisin le regarda, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les spectateurs qui suivaient la diffusion en direct étaient complètement stupéfaits. Putain. Empereur démon. Idiot et génial. Sufan devrait jouer le rôle de l'empereur démon. Il se désigne généralement lui-même comme cet empereur. Sufan a très bien entraîné Shadan. J'ai souri. Avez-vous besoin de quelque chose? Bien. Le voisin jeta soudain un coup d'œil à l'idiot et changea aussitôt de ton. Empereur démon. Je suis le voisin d'un accent grave côté. Je passe chez toi pour prendre de la nourriture pour chat. Entrez. Moi, concentré sur les jeux. Sans même scier, elle l'invita à entrer dans la pièce. Le voisin contourna prudemment l'idiot. Il jeta un coup d'œil discret autour de lui et demanda. Êtes-vous seul à la maison? Je me suis adossé au canapé. Le règlement stipule que vous ne pouvez pas révéler que vous êtes seul chez vous. Il hocha ensuite la tête. Une étrange lueur a brillé dans les yeux du voisin. Ce sentiment est plutôt étrange. Et un peu de ruse. C'est comme si quelqu'un doté d'un esprit très profond commençait à élaborer des plans. Cela ressemble aussi au signe de la transformation d'un monstre. Achèvement. Sufan a laissé ses voisins découvrir qu'il était seul à la maison. Droite. Comme indiqué dans la règle 8. Vous pouvez donner la nourriture pour chat qui est dans le coin à votre voisin. Mais quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas découvrir que vous êtes seul à la maison. Cela a dû déclencher une réaction quelconque de la part du PNJ. Est-ce une transformation en quelque chose d'étrange? Il voulait encore comploter contre Sufan. Sufan. Vous devez faire attention. Arrête de jouer des tours. Avant même que je puisse faire un mouvement. L'idiot a giflé son voisin à 2 reprises, le faisant tourner sur lui-même, hébété. Ma vision est soudainement devenue floue. La puissance de la gifle de Shadan est indéniable. Il fixe son voisin comme s'il voulait le prévenir. Ne complote pas contre notre grand empereur. Putain. Interrompre de force le sort. Ce chat assure. Ce PNJ est vraiment malchanceux. J'ai seulement entendu parler de joueurs maltraités par des PNJ. Je n'ai jamais vu de PNJ se faire frapper par les animaux de compagnie des joueurs. L'égarement dans les yeux du voisin a duré un moment. Puis, il y a eu un peu plus de peur. Grand empereur. Cette nourriture pour chat. Le voisin a pointé la nourriture pour chat dans le coin et a demandé. J'ai regardé et j'ai soudain demandé. Puisque tu veux de la nourriture pour chat, que as-tu préparé pour échanger avec moi? Le voisin a été surpris. Avant, il me les donnait directement. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Ah. Ne me dis pas que tu veux prendre quelque chose sans rien donner en retour. Tu veux prendre ses affaires sous le grand empereur. C'est un peu plus difficile que d'arracher une dent dans la gueule d'un tigre, non? Le débile, en entendant mon ton, a montré une lueur féroce dans ses yeux. Cela a fait frémir le voisin intérieurement. Ah. Seigneur du démon. Je suis prêt à échanger de la nourriture pour chat avec toi. Je réfléchis un moment. Puis je lançai un objet au voisin. Le voisin baissa les yeux pour regarder. Il découvrit que c'était en fait une manette de jeu. Tu veux que je joue avec toi? Le voisin dit, un peu stupéfait. Combat de King of Fighter. Bat le souverain et prend la nourriture pour chat. Je regardais le voisin, qui avait plus de 40 ans. Il devrait savoir jouer à King of Fighter, non? Es-tu sûr? À l'époque, j'étais le prince des bornes d'arcade. Le voisin, avec une expression de fierté sur son visage, alors allons-y. Je souris. Je n'ai pas peur que tu sois fort. J'ai juste peur que tu ne sois pas fort. Après tout, ce n'est pas bien de toujours maltraiter le débile. Changeons de maître pour se faire maltraiter un peu, ça change. Ensuite, le voisin prit la manette de jeu et commença à jouer contre moi. Ses compétences en jeu étaient en effet très fortes. Cependant, en moins d'une minute, j'ai mis KO le voisin 3 fois de suite. Ah. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Dans la prochaine partie, je pourrai retrouver mon rythme. Le jeu recommence. Cependant, toute l'après-midi est passée. Le voisin cherche toujours son rythme. Les commentaires en direct se moquent. Sufan a même commandé un compagnon de jeu en présentiel. Il dit même qu'il n'est pas en vacances. Ce style est incroyable. J'ai peur d'avoir regardé une fausse histoire de règles. Cet NPC est vraiment génial. Est-ce que le débile pense enfin qu'il ne va plus se faire écraser? Je pose la manette et dis. Débile, joue 2 parties avec lui. Le débile court en sautillant pour prendre la manette.
Sous le regard choqué du voisin, je le bats à plate couture. Ah. Je ne peux même pas battre un chat? Le voisin n'en revient pas. Je souris. On dirait que ton accord avec moi va échouer. J'ai d'autres atouts à jouer. Le voisin jeta un coup d'œil à la nourriture pour chat dans le coin et grimaça. J'ai de bons steaks et des conserves de ce côté. Je pense que tu dois manquer de steaks et de conserves. Mais à la seconde suivante, l'imbécile ouvrit rapidement la porte du réfrigérateur. 3 thons à nageoires bleues tombèrent. Le voisin fronça les sourcils. Les ingrédients à l'intérieur étaient en fait si riches. Ah ça, c'est trop luxueux, non? Je n'ai pas besoin de steaks et de conserves. Prends d'abord un sac de nourriture pour chat et rentre. Reviens demain pour jouer à nouveau. J'en ai encore. Le voisin voulait dire quelque chose. Mais en entendant cela, il hocha simplement la tête en accord. Cependant, à ce moment-là, d'autres élus faisaient face à des coups à la porte du voisin. La plupart ne choisirent pas d'ouvrir la porte, mais choisirent de répondre de l'intérieur. Après tout, si le voisin entrait, et qu'il découvrait qu'il y avait quelqu'un à la maison, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Mieux vaut rester affamé. Manger quelques feuilles de légumes. On peut sûrement tenir jusqu'à la dernière minute. Les conditions de réussite sont de survivre 7 jours. Tant qu'il reste un souffle, on est en vie. Mais le fier compétiteur américain, Shogil, ne veut pas souffrir de la faim. Il active alors l'œil de l'insight qu'il a tiré. Dans la règle 8. Le voisin est en effet un homme d'âge moyen normal. Ce n'est pas étrange. Tant qu'il ne laisse pas le voisin découvrir qu'il est seul à la maison, il pourra réaliser cet échange. Tant qu'il peut réaliser l'échange, il peut dormir sur ses 2 oreilles. Dès lors, l'Amérique s'envolera et écrasera le royaume du dragon. Il deviendra le héros de toute l'Amérique. Il a alors une idée. D'abord, il demande au voisin de retourner chercher le steak et les conserves. Ensuite, il déplace la télévision dans sa propre chambre. Il met de la musique bruyante. Il fait semblant qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Les hauts responsables américains sont tout à fait d'accord avec cela. Il n'est vraiment pas étonnant que ce soit notre docteur génial. Même moi, je ne pourrais pas distinguer que c'est une personne seule à la maison. Cette sagesse dépasse de loin celle des élus du royaume du dragon. Les élus du royaume du dragon ne comptent que sur la protection des chats. C'est juste un bon à rien chanceux. Le voisin est encore venu frapper à la porte. Xiao Jie n'a pas laissé le voisin entrer. Mais il a prudemment ouvert un petit interstice de la porte. Il a tendu de la nourriture pour chat au voisin. Voici la nourriture pour chat que tu voulais. Le voisin a passé un sac contenant des steaks et des conserves en demandant. Il y a quelqu'un dans ta chambre, hein? Xiao Jie a répondu à travers la porte. Oui. Un camarade est venu jouer à la maison. Oh. Le voisin a répondu d'une voix forte. Xiao Jie s'apprêtait à fermer la porte. Mais il a réalisé qu'une force plus grande venait de l'extérieur. C'était en fait le voisin qui l'empêchait de fermer la porte. C'est un camarade de lycée ou de l'université? Le voisin a soudainement posé la question. Jie a froncé les sourcils. Cependant, il a découvert des manuels de lycée dans sa chambre la nuit dernière. Ils étaient couverts de notes écrites en petits caractères. Camarade de collège. Que est-ce qui se passe? Et le voisin a soudainement ri. Tu as abandonné l'école primaire, d'où viennent ces camarades de collège? Tu me mens. Tu n'es pas seul à la maison. Gilles a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Putain. Il choisit immédiatement de fermer la porte. Mais le voisin a soudainement enfoncé la porte. Réagissant rapidement, Xiao Jie a immédiatement couru dans sa chambre et a verrouillé la porte. Pendant ce temps, le voisin a fouillé le salon de fond en comble. Il a emporté tout ce qui avait de la valeur. Non seulement il a repris le steak et les conserves qu'il avait échangés plus tôt, mais il a aussi mis dans un sac les seuls légumes comestibles du réfrigérateur. Ce n'est pas si grave. Le voisin malveillant a aussi tiré les rideaux et ouvert la fenêtre. Il a directement aidé Xiao Jie à enfreindre les règles. Tous les hauts responsables américains se sont levés instantanément. Putain, si ce voisin habitait à côté de chez moi, je l'éliminerais immédiatement. Ce comportement est tout simplement horrible. Ça pue même plus que les chaussettes du vieux voisin. C'est fini. Laisse ce maudit Sufan se mettre en avant. Gilles, lève-toi et écrase Sufan. Cette action de Xiao Jie a directement ruiné son avantage précédent. Ses ressources ont été complètement pillées. Jusqu'à ce que le voisin s'en aille en se pavanant. Xiao Jie a alors osé agir. Il a tiré les rideaux et fermé la fenêtre avec précaution. Mais il a quand même été un peu contaminé. La peau de ses mains a déjà commencé à noircir. Putain, c'est en fait un adolescent qui a abandonné l'école. Xiao Jie était en train de crier de colère. Qui aurait pensé que le rôle du choisi par le destin était celui d'un adolescent qui a abandonné l'école? Mais que sont ces manuels de collège? Gilles, mécontent, a sorti ses manuels. L'écriture dessus est très soignée et claire. On voit que ce sont des notes d'un bon élève. Soudain, Xiao Jie a remarqué quelque chose d'étrange. Cette écriture me semble familière. Il sortit alors ce morceau de papier sur lequel étaient écrites les règles. Le mot de maman. Putain. Xiao Jie était furieux. Il ne se préoccupait que des 12 règles sur le papier. Il avait même négligé cette piste si importante, l'écriture de sa mère. En réalité, il était un adolescent qui avait abandonné l'école primaire. Et ses manuels de collège avaient été achetés par sa mère, qui avait pris des notes. Pour guider cet adolescent qui avait abandonné l'école. La nuit tombait. Le crétin avait préparé un dîner copieux. Moi, je le dégustais tranquillement. Les autres élus, bien qu'ils fassent des économies, avaient tout de même de quoi manger. Mais seuls 2 élus souffraient de la faim.
L'élu américain Xiaoji et l'élu du pays des cerisiers, Mechuaneku, pour survivre, devait abandonner sa dignité et manger sa propre merde. Les spectateurs du pays du dragon ne purent s'empêcher de se moquer de l'état pitoyable de ces deux personnes. Puisque c'est Xiaoji et Mechuaneku, ça ne pose pas de problème. Les États-Unis doivent toujours se faire remarquer de manière étrange. Alors c'est ça, le docteur génial. J'ai vu, merci. Soudain, une voix différente est rapidement apparue dans le barrage de commentaires. Merde alors. Cette salle de streaming est encore en train de manger. Les autres élus se sont tous réfugiés dans leur chambre. Pourquoi? Pourquoi se cacher dans la chambre s'il n'y a rien? N'avez-vous pas entendu ce canapé faire du bruit tout seul? Quoi? Ce n'est pas le bruit d'un chat qui saute? Absolument pas. Écoutez bien encore une fois. Comme prévu. Les spectateurs attentifs ont tous entendu un bruit différent. Boum. Boum boum boum. La règle 9 a dit. Si les objets de la maison émettent des bruits étranges et continus, veuillez retourner immédiatement dans votre chambre et verrouiller la porte. Sufan, retourne vite dans ta chambre. Ce canapé bouge. Il doit y avoir quelque chose caché à l'intérieur. J'ai tiré les rideaux hier. La lumière a éclairé la pièce pendant 2 jours. Si c'est étrange, ça pourrait être vraiment terrifiant. Est-ce que le débile ne pourra pas s'en occuper? Après tout, ce n'est qu'un chat. Mes capacités sont limitées. Les autres élus ont entendu le canapé. Il émettait un bruit étrange et continu de bang bang. Ils se sont tous réfugiés dans la chambre un par un. Mais je ne semble pas du tout méfiant envers le canapé qui fait des bruits étranges. Y compris le débile qui joue. Les hauts responsables américains ont vu mon état. Mon cœur, qui était déprimé à cause de chats, a soudain ressenti un peu d'excitation. Si je ne vais pas bien, le royaume du dragon ne peut pas aller bien non plus. Étrange, sors vite et tue les élus du royaume du dragon. Je t'en prie, sors vite. Je suis prêt à te donner mes pouvoirs. Les élus du royaume du dragon se mettent toujours dans des situations dangereuses. J'ai dit qu'ils ne tiendraient absolument pas jusqu'à la fin. Je le pense aussi. Bientôt, le récit étrange va annoncer la voie de l'élimination des élus du dragon pays. Peut-être a-t-il entendu les prières des hauts responsables américains. Une ombre noire est effectivement sortie du canapé. On ne peut pas distinguer clairement sa forme. Tous les cœurs des habitants du dragon pays se sont serrés. Merde alors. C'est vraiment trop terrifiant. Sufan est encore en train de manger tranquillement. Soudain, la lumière du salon s'est assombrie. Une créature étrange est sortie du canapé. J'ai tourné la tête et vu l'étrange lever un sourcil. Je suis en train de manger maintenant. Ce n'est pas très approprié que tu sortes, n'est-ce pas? L'étrange ne comprend absolument pas mes paroles. Il pense que je suis étrange, donc je dois bien sortir pour attaquer les élus. Même si le roi des cieux arrive, je vais attaquer. Mais il ne s'attendait pas du tout à cela. Celui qui est devant moi est même un peu plus grand que le roi des cieux. Je me suis affalé en arrière sur le canapé. Bref et concis. Idiot symbole marque déposée. En avant. L'idiot agit avec rapidité et précision. Avec une rapidité fulgurante, il a lancé son grand sac vers l'étrange. Quelle surprise, cette créature est plus puissante que prévu. Une seule gifle de Shadan n'a pas suffi à régler son compte à la créature. Sa puissance est vraiment terrifiante. Les gens du dragon pays se sont instantanément tendus en voyant cette scène. Est-ce que cela signifie que le jeu est terminé cette fois-ci? Les hauts responsables et le public américain se sont à nouveau enthousiasmés. Ils ne peuvent pas accepter l'ascension du dragon pays. La jalousie et la haine se répandent follement dans leur cœur. Maintenant, en voyant que l'attaque de l'idiot ne fonctionne pas, ils ont immédiatement commencé à acclamer. Le grand coup n'a même pas pu résoudre la créature. L'idiot est également resté figé. Il s'est tourné vers moi en quête de secours. J'ai gardé un air impassible. Avec calme, j'ai souri et dit. Un grand coup ne peut pas résoudre cela. Alors faisons 102. Bien sûr, il faut agir vite. La pose doit être stylée. Si 2 ne suffisent pas, faisons 103. En visant l'objectif final comme référence. C'est mon style de gestion. Clap, clap clap clap. On voit alors la créature sortir du canapé. Sous l'assaut violent de Shadandan, il a été repoussé à plusieurs reprises. L'étrange a été complètement désorienté. Shadandan a poursuivi son avantage et a directement éliminé l'étrange. Il est parti très paisiblement. Le courage héroïque de Shadandan a choqué tout le monde. Shadandan est devenu fou de rage. C'est vraiment le chat gardien du pays. Bravo, Shadandan. J'adore, j'adore, j'adore. Sufan est vraiment le fils élu du royaume du dragon. Sufan a vraiment un talent pour dresser Shadandan. Un simple étrange ose apparaître devant notre élu du royaume du dragon. Le royaume du dragon a littéralement explosé d'excitation. Et les chats du royaume du dragon, en voyant le direct, avaient les yeux brillants. Les yeux pleins d'incrédulité. Ce soir-là, un appel a été lancé à tous les chats de la ville pour tenir une réunion. Des milliers de chats dans les rues. Même un chat de compagnie assistait à la réunion pour écouter les exploits héroïques de Shadandan. Les hauts responsables américains étaient de nouveau stupéfaits. J'ai laissé échapper putain. Mais cela ne suffisait pas à exprimer leurs émotions. Les hauts responsables du pays des cerisiers et du pays du kimchi étaient également en colère. Baka Yaru. Assis bas. Ensuite, ces hauts responsables ont immédiatement quitté la salle de réunion pour se rendre dans les grands hôpitaux. Toutes mes dents de derrière ont été brisées, je dois maintenant me faire soigner. Certains sont également allés en orthopédie. Mes cuisses sont complètement brisées. C'est frustrant. Le lendemain matin, le soleil est tombé à travers les fissures des nuages. Je me suis allongé au soleil avec assurance. Ignorant la pollution et les règles.
Pendant ce temps, les autres élus regardaient par la fente de la porte. Ils n'osaient sortir que lorsqu'ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas de bruit dehors. Tous les pays se demandaient pourquoi je pouvais rester si calme. Ce n'est certainement pas l'apparence de quelqu'un qui défie les règles. Même en vacances, je ne suis pas aussi détendu que lui. Mais mon dossier semble être un puits sans fond. Personne ne parvient à trouver plus d'informations. Toc toc toc. Le voisin est encore venu frapper à la porte. J'ai demandé à l'idiot d'ouvrir la porte. Notre compagnon de jeu est arrivé. La porte s'est ouverte avec un grincement. C'était bien le voisin. J'ai esquissé un léger sourire. Vieille habitude. Si je gagne, je prends la nourriture du chat. D'accord. Le voisin a acquiescé. Cet homme d'âge moyen tenait un morceau de papier. En entrant dans le salon, il a mis le papier dans sa poche. L'idiot a vu les yeux du voisin briller. Ce gars est encore venu chercher des ennuis. Il a immédiatement allumé la télévision sur la chaîne de jeu. Le voisin n'a pas pu dormir du tout après être rentré hier soir. Dès qu'il ferme les yeux, il voit des images de notre combat. Un homme d'âge moyen. L'ancien roi des jeux. Une détermination à ne pas abandonner s'est éveillée en lui. Il sentait que son ancien moi était revenu. Il peut perdre contre Sufan, mais il ne peut absolument pas perdre contre l'idiot. Petit idiot. Oh non. Grand seigneur démon. Commençons. Cependant, j'ai vécu plusieurs millions d'années. La technologie du jeu est indéniable. Le voisin a perdu plusieurs parties de manière désastreuse. Le débile à côté était complètement stupéfait. Il était impatient d'essayer. Digne. Le voisin regardait le débile avec mécontentement. Le maître démon est supérieur. Mais sur quoi te bases-tu pour me battre? Viens te battre. Miaou. Commence le duel. Je pensais que ce serait un duel équilibré. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à sens unique. Le débile écrasait le voisin avec force. Le voisin, incrédule, avait le visage en pleurs. Je veux juste de la nourriture pour chat, pourquoi est-ce si difficile? Maître démon. Le voisin se tourna vers moi et dit. En fait, j'avais préparé un autre moyen d'échange pour te donner de la nourriture pour chat. Ensuite, il mit sa main dans sa poche. Je haussai les sourcils et dis. Montre-moi ce que tu as. Le voisin me tendit le papier qu'il avait préparé. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai compris. Ce morceau de papier est l'indice que j'ai obtenu. Il n'a pas été montré dans le flux en direct. Bien que cela ne me soit d'aucune utilité. Mais cela devrait être utile pour le royaume du dragon. Tu peux emporter la nourriture pour chat. J'ai dit. Les yeux du voisin se sont illuminés. Il a immédiatement pris la nourriture pour chat avec empressement. Concernant le contenu du papier du voisin, les spectateurs du live se sont mis à deviner ce qui était écrit. Est-ce que 3 est une règle? Mon Dieu. Si c'est une règle. Alors la difficulté de ce donjon est tout simplement de niveau enfer. Oui. Qui aurait pensé qu'on pouvait échanger des indices avec de la nourriture pour chat? Le royaume du dragon est en avance avec les règles cachées. Ils vont distancer les États-Unis de plusieurs rues. Sufan a un idiot. Alors, les autres élus ont-ils un moyen d'obtenir cette règle cachée? Je pense que les autres élus n'ont qu'un chemin à suivre. C'est de ne pas prendre de steak et de conserve. Échanger des règles cachées avec de la nourriture pour chat. C'est trop difficile. De plus, de nombreux pays ont presque épuisé les informations d'alerte. Il est impossible de transmettre cette méthode aux joueurs. Le jeu est arrivé au 3e jour. Il est de nouveau minuit, dans le calme de la nuit. Juste au moment où je m'endormais profondément. Un étrange bruit de coups résonna dans la chambre. L'idiot à mes côtés resta figé un instant. Il courut immédiatement hors du lit. Il chercha partout l'origine du bruit. J'entendis le bruit, me retourner et bouger les lèvres. Le son n'était pas fort. On aurait dit un murmure dans un rêve. Qui ose troubler mon sommeil? Qui ose déranger mon sommeil? Cette voix royale résonna immédiatement dans la chambre. Ce bruit étrange et continu fut instantanément dispersé. Il ne se fit plus entendre. La salle de diffusion explosa soudainement. Merde alors! C'est tellement impressionnant. Qui ose troubler mon sommeil? J'adore, j'adore. Sufan est sans égal. C'est ça le talent de Sufan? Même l'étrange n'ose plus faire de bruit. Si c'est un talent, ça doit être au moins de niveau SSSR. Voici notre élu du royaume du dragon. À ce moment-là, l'étrange caché sous le lit était également paralysé par la peur. Merde alors! Quel est ce bruit? Ça frappe directement l'âme. Cela choque des milliers de personnes. La personne qui dort sur le lit est vraiment trop terrifiante. Oh non, ce n'est pas ça. En théorie, c'est moi qui devrais être terrifiant. Oublions ça. Supportons un moment de calme. Je ne peux pas me le permettre. Je dois rester prudent. Pendant ce temps, l'élu du pays des cerisiers, Méchu en écu, n'a pas eu cette chance. Un bruit étrange ressemblait à une griffe magique. Il a saisi son cœur directement depuis sa poitrine. Tous ses nerfs étaient paralysés par ce bruit étrange. Méchu en écu se souvint instantanément des règles et de la règle 10. Règle 9. Si les objets de la maison émettent des bruits étranges et continus, veuillez retourner immédiatement dans la chambre et verrouiller la porte. Règle 10. Si le bruit provient de votre chambre, veuillez ouvrir rapidement le placard. Mettez la seule pièce de vêtement noir à l'intérieur. Méchu en Ruku se précipita rapidement vers le placard près du mur. Je suis l'élu de la grande nation du Sakura. Comment pourrais-je perdre? Le pays du dragon n'a même pas été éliminé. Notre pays des cerisiers va certainement écraser le pays du dragon. Je peux le faire, c'est sûr. Il suffit de mettre le vêtement noir à l'intérieur pour se sortir d'affaire. Non seulement Méchu en écu a entendu des bruits étranges venant du lit. Les autres élus, Victor. Shogil a également entendu les bruits étranges du lit.
Shogil des États-Unis ouvrit immédiatement le placard. Mettez la seule pièce de vêtement noir à l'intérieur. Wang défa. Les mouvements de Shogil sont trop lents. Plus lents que la tortue de la vieille dame d'un accent grave côté. Shogil, tu dois tenir bon. Aucun des hauts responsables américains ne peut rester en place. Ils surveillent chaque mouvement de Xiaojie. Boum boum boum. Des bruits étranges et continus continuent de résonner. Et ils deviennent de plus en plus pressants. On dirait que quelque chose essaie de sortir du lit. Xiaojie n'ose pas regarder vers le lit. Il murmure les règles 9 et 10. Puis il ouvre rapidement l'armoire. Il trouve le vêtement noir mentionné dans les règles. Il saisit et tire rapidement. Le vêtement noir apparaît immédiatement devant ses yeux. Il est également visible dans le flux en direct. Mais ensuite, il reste figé. Les spectateurs du live restent également figés. Comment ce vêtement peut-il être en bas noir? Xiaojie. Regarde vite s'il y a d'autres vêtements noirs. Est-ce que porter des bas noirs aurait un pouvoir magique? Le public américain, qui venait à peine de s'asseoir, se lève à nouveau. Ils ne peuvent pas accepter que l'élu porte une telle chose. Xiaojie ne pouvait tout simplement pas croire ses yeux. Il fouilla à nouveau son armoire à la vitesse de l'éclair. Il sortit tous ses vêtements. Il confirma finalement que le seul vêtement noir était 7 paires de bas noirs. Cependant, alors qu'il hésitait encore, les bruits étranges du lit avaient déjà fait vibrer le plafond. Un nuage de mélancolie enveloppait son esprit. Xiaojie n'eut d'autre choix que de se ressaisir. Maintenant, il ne pouvait que tenter le tout pour le tout. Maître. À ce moment-là, il ne se souciait plus de son image. Certains citoyens américains au goût douteux se léchèrent les lèvres. Il avait mis les débats noirs. On pouvait même voir que sa façon de marcher avait légèrement changé. Mais Xiaojie découvrit rapidement le pouvoir magique de ces débats noirs. Putain, ça me contamine. Rapidement, des taches noires semblables à des toiles d'araignée se répandirent sur lui. Xiaojie, sans se soucier de rien, ôta les bas noirs. Ensuite, il accourut désespérément hors de la chambre. Mais la chance ne lui a pas souri. À peine sorti de la chambre, il est tombé sur le chat. À ce moment-là, le chat était en train de se transformer. Son expression était féroce, les yeux devenant verts. Effrayé, Xiaojie a fléchi les jambes et est tombé au sol. Il a directement perdu le contrôle. Je vais mourir, je vais mourir. Que faire? J'attends en ligne. Vite, vite, vite. Non seulement Xiaojie a fléchi les jambes et perdu le contrôle, mais des milliers de citoyens américains se sont également effondrés au sol. Les États-Unis vont-ils être éliminés? Je ne veux pas mourir. Xiaojie s'est précipité vers les toilettes. Il a claqué la porte avec un bruit sec. Dans la chambre, une présence étrange frappait frénétiquement à la porte. Une ombre noire émergeant du corps du chat dans le salon se dirigeait lentement vers les toilettes. À ce moment-là, la capacité de résistance psychologique de Xiaojie avait atteint ses limites. Il s'est adossé à la porte des toilettes pour empêcher l'ombre d'entrer. S'il entre, il est mort. En voyant cette scène, toute la haute direction américaine était sur le point de devenir folle. Xiaojie, tu es notre espoir. Allez, montre ta force. Ah, mon Dieu, protège-nous, ô Dieu des États-Unis. Dans la salle de réunion, de nombreux hauts responsables américains étaient plongés dans un désespoir sans fin. Mais ils ne pouvaient penser à aucune solution. Ils avaient épuisé leurs 3 chances de conseil. Personne ne pouvait aider Xiaojie. Et les noctambules du pays du dragon ont commenté cette scène. Allez, élu des États-Unis. Plus fort, s'il te plaît. Je n'ai pas bien entendu tes cris. Il faut savoir qu'auparavant, les compétiteurs du pays du dragon n'avaient pas montré leur force. Les spectateurs américains n'avaient pas manqué de se moquer des compétiteurs du dragon. Aujourd'hui, la roue de la fortune a vraiment tourné. Ils sont sortis de la salle de streaming de Xiaojie. Ils sont arrivés dans la prochaine salle de streaming, visant directement l'élu du pays des cerisiers, Mechuan Neku. À ce moment-là, Mechuan Neku s'approchait également tremblant de l'armoire. Trouver la seule pièce de vêtement noir dans le placard comme Shogil. Et, bah, des bas noirs. Il a été un instant surpris en voyant cette chose. Mais ce ne fut qu'un instant. Après tout, avant d'entrer dans le monde des contes étranges, Mechuan Neku s'amusait aussi beaucoup. Il ne l'a pas peu porté. Le porteur maintenant n'est pas inacceptable. Il a rapidement enfilé les bas noirs avec aisance. Mais il a vite réalisé. Les bas noirs polluaient sa cuisse. Une tache noire marbrée s'est répandue. Un peu plus longtemps et cela allait pourrir. Baka-Yaru. C'était en fait une règle erronée. Baka-Yaru. Purification, purification. Mechuan Neku enleva ses bas noirs de manière paniquée. Il a immédiatement activé son talent de purification de niveau S. La pollution sur sa cuisse a immédiatement disparu. Mais une sorte d'œil étrange était sur le point de sortir du lit. Yamet Yamet. Mechuan Neku était en panique. Criant follement de ne pas le faire. Utilisant ses dernières forces, il ouvrit la porte et courut dehors. Il criait sans cesse Yamet. Bang. À peine sorti de la porte, il se heurta directement à un chat en train de se transformer. Le chat vit Mechuan Neku. Son expression féroce devint encore plus terrifiante. Surtout qu'il entendit Mechuan Neku crier Yamet. Ce type continue à me donner un nom. Il se dirigea directement vers lui pour attaquer. Yamet dit, ah, maman. C'est trop terrifiant. Ah, purification. Mechuan Neku utilisa son dernier talent de niveau S. Purification. La purification dura 3 secondes. Pendant la purification, il était immunisé contre toute pollution et attaque étrange. Mais pour Mechuan Neku, dont l'énergie était déjà épuisée, 3 secondes ne lui permettaient de rien faire du tout.
Vouloir grimper jusqu'à la salle de bain est tout simplement un luxe. Clap. Souviens-toi de ce grand sac rempli de colère. C'est un coup fatal de la chatiamette. Ah. Un cri désespéré résonne dans le salon. Ensuite, Méchu en écu n'a plus respiré. Écran noir instantané dans la salle de diffusion. Les hauts responsables du pays des cerisiers sont affalés sur leur siège. Leurs expressions sont vides et leurs regards sont perdus. Ils murmurent sans cesse Bakayalu. Bakayalu. L'élu du pays des cerisiers, Méchu en écu, a échoué dans son défi. Dévoré par l'étrange. L'annonce mondiale du récit de règles étranges retentit. Déduction du destin national du pays des cerisiers de 1 million. Ressources naturelles réduites de moitié. L'étrange du récit de règles apparaîtra dans 60 secondes à Osaka, au pays des cerisiers. Le compte à rebours commence. Osaka. Zone industrielle centrale. Les hauts responsables du pays des cerisiers poussent des cris de désespoir. C'est la fin, c'est la fin. Comment cela peut-il être Osaka? Notre zone industrielle centrale va disparaître. Baka. L'étrange du récit de règles n'est pas quelque chose que nous pouvons arrêter. Où sont nos ninjas? Où sont les samouraïs? Où est notre armée? Les ninjas et les samouraïs se sont tous enfuis. Et puis, nous n'avons pas d'armée. Envoyez immédiatement un message de détresse aux États-Unis. Mais les États-Unis ont immédiatement refusé toutes les demandes de contact du pays des cerisiers. Ah! Détruire le pont après l'avoir traversé. Ça va mal, ça va mal. Pas longtemps après, la voix de la radio retentit à nouveau. L'élu du pays arabe a été dévoré par l'étrange. Échec du défi. L'élu du pays du Maroc a été dévoré par l'étrange. Échec du défi. L'élu du Canada a été dévoré par l'étrange. Échec du défi. Il ne reste actuellement que le pays du dragon. Pays de l'ours grizzly. États-Unis. France. Pays de l'acier. Les élus des 6 pays du pays des 3 sont encore en vie. À part moi. Bien que les autres élus aient également rencontré la transformation en chat. Ils ont choisi de se cacher dans les toilettes dès que possible. Cependant, ces 5 élus ont tous mis des bas noirs. Ils ont subi des niveaux de contamination différents. Et moi, en dormant paisiblement, j'ai entendu l'élu du pays des cerisiers. La nouvelle de l'échec du défi m'a soudain réveillé. Il est rare que je montre un sourire sur mon visage. Le temps a filé et il est déjà matin. Je ne me suis même pas levé. Les spectateurs dans la salle de diffusion ont entendu le bruit d'une clé qui ouvre la porte. Que se passe-t-il? D'où vient ce bruit de clé? Quelqu'un a ouvert la porte. Qui a la clé de la maison? Est-ce que c'est maman qui est revenue? Maman est en fait le personnage principal de ce récit étrange. Est-ce que nous allons commencer l'épreuve finale de ce récit? La porte s'est ouverte avec un grincement. La salle de diffusion a soudainement reçu beaucoup de commentaires. Est-ce qu'elle est maman? Elle est si jeune. Comme une grande sœur. C'est exactement mon style. Une jeune maman. J'adore ça. Les 2 internautes du pays de Kimchi et du pays des cerisiers en haut. S'il vous plaît, restez calme. Elle est très probablement étrange. Étrange. Je suis encore plus excité. Ah. Je suis encore en train de dormir. Mais la porte s'est ouverte. Une belle et gracieuse femme avec un sac est entrée. Ses cheveux noirs tombent en cascade. Un visage délicat et des traits raffinés. Une beauté étrange et éblouissante, comme celle d'un métis. Qui fait qu'on n'ose pas la regarder trop longtemps. Sa silhouette gracieuse et bien proportionnée est incroyable. C'est elle la propriétaire de cette maison. Maman? On voit la femme poser son sac sur le meuble à chaussures à côté. En se penchant pour enlever ses talons hauts. Son regard balaie tout le salon. La cuisine, est plutôt bien rangée. Il n'y a pas de désordre sur le canapé. Les tasses sur la table basse sont toutes propres. Les ustensiles de cuisine sont bien rangés et il n'y a pas d'odeur. Elle hocha la tête avec satisfaction. Mais elle fronça rapidement les sourcils. Les rideaux ne sont pas tirés. La fenêtre est grande ouverte. Ce petit imbécile ose ignorer mes paroles. La jeune maman dit avec colère. Où est ce petit imbécile? Ça fait si longtemps qu'il n'est pas encore levé? Toc toc toc. Elle a frappé plusieurs fois à la porte de ma chambre. 2 secondes plus tard. Voyant que je n'avais toujours pas ouvert la porte. Elle a immédiatement sorti sa clé et a ouvert la serrure en un rien de temps. Petit idiot, tu ne te lèves pas encore. Tu veux mourir, c'est ça? À ce moment-là, les spectateurs du live sont devenus nerveux. C'est fini. Sufan va-t-il se faire gronder par sa mère pour paresser au lit? Qui dérange le sommeil de cet empereur? Je me suis retourné. Je n'ai toujours pas ouvert les yeux. Je suis ta mère. Et cet empereur? Tu veux jouer à un jeu de rôle, n'est-ce pas? Attends que je te punisse. Maman est directement passée à l'action. Elle a soulevé ma couverture. Petit idiot, lève-toi. C'est fini, c'est fini. Notre grand empereur va se faire frapper par une femme. Je me suis redressé brusquement. J'étais complètement éveillé en un instant. Mes pupilles profondes fixaient cette femme belle et gracieuse devant moi. Elle m'a immédiatement fait penser à ma mère. Avant, ma mère, l'inquingien, me réveillait. N'est-ce pas exactement ça? D'abord le cri du lion, puis soulever la couverture. Enfin, tirer sur les oreilles. Maman enchaîne les mouvements. Je ne peux plus dormir. Je n'ai d'autre choix que de me lever sagement. Tu ne vas pas me tirer les oreilles, n'est-ce pas? Je souris avec soulagement. Maman NPC voit mon sourire radieux. Elle se met aussi à rire en me taquinant. Espèce de petit coquin. Maman sort de la chambre. Elle passe du mode colère au mode rabâchage. La maison est plutôt propre. On dirait que tu as bien agi ces derniers jours. Mais as-tu pris une douche? As-tu regardé la télévision ou joué à des jeux en cachette? As-tu bien pris soin du chat? Je t'ai dit de ne pas donner de nom au chat.
Tu n'as pas donné de nom au chat, n'est-ce pas? Comment cette fenêtre est-elle ouverte? Que faire s'il y a quelque chose qui entre? Ça mettrait la maison en désordre. Tu ne laisses vraiment pas maman tranquille. Tant pis. Puisque tu viens de te lever, je vais te préparer un petit déjeuner. Maman est entrée dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Au bout d'un moment, elle m'a appelé pour manger. Les spectateurs du direct étaient immédiatement jaloux. Cette maman est vraiment géniale. Cette jeune maman est à la fois belle et sait cuisiner. C'est super. Si elle n'était pas un PNJ, je devrais dire quelques jolis mots. Vous ne me croirez peut-être pas. C'est toujours moi qui cuisine et qui appelle ma mère pour manger. Je suis sorti prendre le petit déjeuner avec l'idiot. Maman a préparé des nouilles avec un œuf au plat. J'ai goûté les nouilles. Pour être honnête, ce n'est pas aussi bon que ce que fait l'idiot. Maman a été surprise et a dit: Qui est l'idiot? J'ai fait un geste de la tête pour indiquer que l'idiot est notre chat. Le visage de maman changea soudainement. Comment as-tu pu donner un nom à ce chat? Et en plus, un nom aussi moche. Cela plaît à l'empereur. Il semble aussi l'apprécier. Miaou. L'idiot hocha la tête lourdement pour montrer son accord. Maman jeta un regard profond à l'idiot. Son expression était inexplicable. Après avoir fini le petit déjeuner, j'allumai la télévision. L'idiot sortit le contrôleur de jeu avec aisance et commença un duel de King of Fighter avec moi. Cependant, tout cela se déroulait sous le regard abyssal de maman. Sufan est vraiment digne du grand empereur des démons. C'est super courageux. Oser jouer à des jeux devant maman. C'est le premier dans le classement des comportements que maman déteste. Cela ne va-t-il pas déclencher quelque chose d'étrange? Sufan, ne sois pas si arrogant. À ce moment-là, je remarquai que le regard de maman était déjà très étrange. On la voit entrer dans sa chambre. Non. La jeune maman est ressortie. Elle tenait un plumeau. Je ne pensais pas qu'en 2039, le plumeau n'était pas encore obsolète. De nombreux spectateurs tremblaient déjà. Ils commençaient à avoir peur instinctivement. Dans le monde des récits étranges, maman tenait le plumeau d'une main et avait l'autre main sur la hanche. Elle n'avait rien de la dignité ou de la grâce. À ce moment-là, son attitude ne correspondait pas du tout à sa beauté. Pendant ce temps, moi et l'idiot étions absorbés dans notre jeu, sans prêter attention à elle. Une série d'actions a mis KO. L'idiot a de nouveau été vaincu. Qui aurait cru que le plumeau de maman allait s'abattre? L'idiot a même levé la manette de jeu pour la donner à maman. À ce moment-là, ma voix est parvenue à l'oreille de maman. Si tu ne comprends pas les jeunes, comment peux-tu les guider? Maman est surprise. Elle pense que cela a un certain sens. La plupart des parents projettent leurs attentes sur leurs enfants, pensant que c'est un objectif que l'enfant doit atteindre. Mais en réalité, peu de parents peuvent entrer dans le monde de l'enfant pour le comprendre. Voir ce que leur enfant veut. En regardant l'idiot tendre la manette de jeu. Maman, comme par magie, tend la main. Et elle l'a même prise. Les spectateurs du live sont soudainement stupéfaits. Eh bien, quelle surprise. Une phrase a fait que maman a commencé à jouer au jeu. Sufan, quelle magie de mots c'est ça? J'ai déjà pris des notes. La prochaine fois, je vais aussi en parler à ma mère. Voir si elle peut accepter. On voit maman s'asseoir en tailleur comme moi. Comment on joue à ça? Elle demande timidement. L'idiot donne des instructions à côté. Je commence à comprendre un peu. Maman murmure. Je vais te battre à plate couture, petit idiot. Ensuite, maman a choisi 3 nouveaux personnages d'affilée. Avec beaucoup de points de vie. Avec de fortes compétences. Avec des dégâts élevés. Mais même les meilleurs personnages dépendent du niveau du joueur. Rapidement, elle a perdu plusieurs parties d'affilée. Finalement, j'ai demandé à l'idiot de perdre intentionnellement 1 ou 2 parties contre elle. Ce qui l'a rendue très joyeuse. Ce jeu est vraiment amusant. Petit idiot, attends que j'améliore mes compétences pour te battre à plate couture. Soudain, elle me regarde sérieusement. Je t'ai accompagné pour jouer au jeu. C'est le monde des enfants. Je pense que tu devrais aussi découvrir le monde des adultes. Demain, je vais t'emmener sortir. Comparé à la joie que j'ai à jouer avec maman NPC, les autres élus n'ont pas eu autant de chance. En première ligne, il y a Gilles du pays de riz. Dès que maman est entrée, elle a découvert un désordre total. Son expression devint soudainement glaciale. Aucune maman ne peut revenir après quelques jours et voir une telle situation à la maison. Et rester calme comme avant. À ce moment-là, la porte des toilettes était fermée à clé. Des voix en provenaient de l'intérieur. Au secours. Maman balança son sac. Elle se précipita vers les toilettes, sortit la clé et la tourna. La porte des toilettes s'ouvrit. Elle attrapa Xiao Jr par le col. Comme si elle traînait un cochon mort, elle le tira hors des toilettes et le jeta dans le salon. Cette scène plongea immédiatement tous les Américains dans le désespoir. Personne ne s'attendait à ce que maman revienne plus tôt. Encore moins à ce qu'elle soit si violente. C'est fini. Si Xiao Jr est dans cet état lorsque maman se fâche, va-t-il être éliminé? Les rideaux du salon s'ouvrirent. La lumière qui entrait allait contaminer Xiao Jr. C'est fini. Xiao Jr ne survivra pas au 7e jour. Allons-nous être éliminés, nous les Américains? Tous les hauts responsables du pays de riz ont le visage grave. Une fois le défi échoué, le récit de règles étranges s'abat sur notre ville. Pouvons-nous tenir le coup? Devons-nous demander immédiatement au pays des cerisiers? Au pays des kimchi? Au pays du soleil qui ne se couche jamais? Au Canada? En Australie? Et qu'Israël nous envoie ses forces d'élite? C'est tout pour le moment. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. À cet instant, dans le monde étrange du récit, maman, en voyant Xiao Jr, a non seulement mis le salon en désordre, mais elle ne se lave pas non plus.
Ça sent mauvais partout. Elle a crié. Es-tu vraiment mon enfant? Aidez-moi, aidez-moi. Peu importe combien maman crie. Xiao Jie reste toujours avec un regard vide. Ses yeux sont vides. Il répète sans cesse cette phrase. Il est complètement devenu fou. Tu es encore contaminé. Tu n'es plus propre. Mon enfant ne ferait jamais ça. Qui es-tu vraiment? Où as-tu caché mon enfant? Réponds-moi vite. Maman a soudainement agi comme si elle était devenue folle. Elle a levé la main et a donné une grande claque à Xiao Jie. Un à gauche, un à droite. Maman est devenue folle. La lumière extérieure se reflète sur elle. Sa peau commence à révéler des motifs noirs. C'était presque instantané. Les cheveux noirs de maman se dressent. Ses mains ne sont plus les mêmes qu'avant. Une claque retentissante. Le direct de Xiao Jie est devenu un écran noir. À ce moment-là, l'annonce mondiale du récit de règles étranges a retenti. L'élu du pays de Ri, Xiao Jie, a échoué à relever le défi. Dévoré par l'étrange. Déduction du destin national des États-Unis de 1 million. Ressources naturelles réduites de moitié. Le récit de règles étranges va descendre sur la ville de Loshu aux États-Unis dans 60 secondes. Le compte à rebours commence. Loshu est situé dans l'ouest des États-Unis. C'est la plus grande ville de l'ouest. C'est aussi la deuxième plus grande ville des États-Unis. L'étrange descend sur Loshu aux États-Unis. C'est sans aucun doute un coup fatal à l'économie des États-Unis. À ce moment-là, Luozu était déjà en plein chaos. Certaines personnes voulaient fuir. D'autres pleuraient. Certains regrettaient. Mais tout cela était vain. Rapidement, Luozu fut enveloppé de nuages sombres et de brume étrange. L'étrange était arrivé. Les hauts responsables du pays de Ri regardaient l'impuissant Luozu tomber. La prétendue première puissance militaire de la planète bleue était entrée dans une armée d'élite. Mais ils n'avaient aucune capacité de résistance. Moins de 300 ans d'histoire. Cela les rendait totalement différents du pays du dragon. Ils n'avaient pas un héritage de techniques mystiques anciens et mystérieux. Face à l'étrange, leur capacité de résistance était extrêmement limitée. Mais avant que tout le monde ait eu le temps de réagir, le compte à rebours du récit de règles étranges retentit à nouveau dans le monde. L'élu du pays de fer, Locke, a échoué dans son défi. Déduction du destin national de ces pays de 1 million. Les ressources naturelles ont été directement réduites de moitié. L'étrange arrivera dans 60 secondes. La France et le pays de fer n'ont pas non plus échappé à l'inspection surprise de maman. Le destin de la montagne d'Ab de la 3 est le même. Actuellement, il y a 324 élus sur la planète bleue. Il ne reste que moi du Dragon Pays et Victor du pays des Grizzlies. Le mot de maman n'est pas aussi simple que je l'imaginais. Même ceux du Dragon Pays qui pensaient être en sécurité. Après avoir vu les élus du pays de Ri sortir et être pollués. Après avoir été dévorés par l'étrange, ont également exprimé leurs inquiétudes. Sortir est trop terrifiant. Faut-il faire face à la pollution? Dans ce scénario, j'ai bien peur que la planète bleue ne soit complètement anéantie. Demain, Sufan va sortir avec maman. Y a-t-il un moyen d'éviter la pollution? Sous les ordres de la direction. L'Institut de récit de règles étranges du Dragon Pays a discuté de nombreuses solutions. La première solution proposée est de refuser de sortir. Mais cela transforme mon danger en celui de maman. Tout le monde a aussi vu cela. Maman est plus forte que n'importe quelle étrangeté qui apparaît. La deuxième option est de me faire fuir avec l'idiot. Le meilleur endroit pour se cacher est chez le voisin. D'après le comportement précédent du voisin. Il s'entend bien avec moi. L'idiot peut aussi intimider le voisin. Tant que nous passons ces 2 jours, nous pourrons réussir le défi. La troisième option est de chercher la protection de maman. Maman et le voisin conservent actuellement leur état humain. Elle peut sortir. Et elle ne semble pas être contaminée. Ils doivent avoir un moyen d'éviter la contamination extérieure. Il ne faut pas tarder. Avertir immédiatement Sufan de trouver des indices sur la façon dont maman peut être immunisée contre la contamination. En un clin d'œil, l'heure du dîner est arrivée. Sous le regard ébahi de maman, l'idiot a personnellement cuisiné un copieux dîner pour nous. Après le repas, maman a rangé les assiettes et est sortie de la cuisine en me disant « Demain, je vais t'emmener dehors. Es-tu prêt? Faut-il préparer quelque chose ?» Je tenais l'idiot dans mes bras tout en caressant le chat et en demandant. Maman a poussé un soupir. « Tu as quitté l'école après l'école primaire et tu ne veux pas étudier. Tu perds ton temps à la maison. Tu as grandi. Il est temps de sortir de la maison et d'affronter le monde extérieur. Mais le monde extérieur pourrait te faire devenir quelqu'un que tu n'es plus. » Après avoir entendu ces mots, j'ai hoché la tête. En murmurant. Ce récit de règles étranges est plutôt intéressant. En voyant cela, une partie des spectateurs du live a soudainement compris. La pollution extérieure peut contaminer l'élu. Mais dans la réalité, lorsque nous entrons dans la société, qui n'a pas été contaminée? Ensuite, maman est retournée dans la chambre. En sortant, elle tenait un morceau de papier. Les spectateurs du live se sont immédiatement enflammés en voyant cela. Le deuxième billet est apparu. Règle cachée. Est-ce la deuxième règle cachée? Heureusement, ce jeu n'est pas sans solution. Maître du démon. Fan. Comment pourrait-on tomber dans une impasse? Laisse-moi vite voir ce que dit le deuxième billet. Maman m'a remis le deuxième billet puis est retournée dans sa chambre. Ne sors plus. J'ai ouvert le billet avec intérêt. Enfant. Pendant mes jours d'absence, tu peux garder la maison bien propre. Cela montre que tu as grandi. Tu as réussi l'évaluation de maman. Demain, je t'emmènerai dehors. Avant de sortir, ouvre ton armoire. Mets la seule chemise blanche à l'intérieur. Elle t'aidera à te protéger de la contamination.
Tu dois rentrer chez toi avant que la chemise blanche ne devienne complètement noire. Pour éviter que des choses terribles ne se produisent. Étant donné qu'il ne reste que 2 élus, le contenu du deuxième billet n'a pas besoin d'être secret. Ainsi, après avoir consulté avec moi, l'exécuteur du jeu, affichez le contenu de la deuxième note sur l'écran de diffusion en direct. À ce moment-là, de nombreux pays souhaitant voir les blagues du pays du dragon se sont également tus à ce moment-là, comme s'ils avaient quelque chose de coincé dans la gorge. Surtout le pays des cerisiers. Les pays comme le pays du kimchi et le pays de riz, qui haïssent ouvertement le pays du dragon, étaient encore plus en colère. Si ce chapitre était complété par le pays du dragon, alors le pays du dragon obtiendrait d'énormes ressources, entraînant un équilibre. Dieu sait jusqu'où il pourrait se développer grâce à cette opportunité. Et dans la salle de conférence du pays du dragon, de nombreux hauts responsables ont pu pousser un soupir de soulagement. L'apparition de la deuxième note a permis à leurs cœurs anxieux de se détendre un peu, tant qu'ils suivent ce qui est écrit sur la note. Alors les chances de réussir augmenteront considérablement. Cette chemise blanche est la clé. Récupérez immédiatement les vidéos des autres élus fouillant dans leurs armoires. En effet, dans le flux de Xiao JER du pays de riz, dans le flux en direct des élus comme Méchu en écu du pays des cerisiers, j'ai découvert un vêtement blanc, pur, la seule pièce. Pourquoi suis-je encore inquiet? Pensez-vous que Sufan portera cette seule pièce de vêtement blanc? Tant qu'il porte ce vêtement blanc, il sera à l'abri de la contamination. Il n'a aucune raison de ne pas le porter. Cependant, la seconde suivante. Le ton qui était auparavant sur ses soudain adouci. D'après son comportement ces derniers jours, je ne suis manifestement pas une personne raisonnable. En disant que cet empereur n'aime pas l'obscurité, il a directement tiré les rideaux. S'il veut jouer, il joue. S'il veut prendre un bain, il prend un bain. Il n'a absolument pas pris les règles en considération. Bien que je ne sache pas pourquoi je suis si confiant. Cela a clairement mis les hauts responsables du pays du dragon dans tous leurs états. Sufan agit uniquement selon ses préférences. Et s'il n'aime pas le blanc? Et si Sufan ne voulait pas rentrer chez lui? Mais que faire si le vêtement blanc est sur le point de devenir complètement noir? Au cas où Sufan dormirait profondément demain. Il n'a même pas envie de se lever. Ce ne serait pas la fin du monde? Les hauts responsables du pays du dragon réalisent soudain que même en ayant obtenu le deuxième billet, la situation ne semble pas très optimiste. Sufan est totalement un facteur incontrôlable. La nuit est calme et profonde. Du côté de Victor, la maman NPC vient juste de rentrer dans sa chambre avec le chat. Il se précipite immédiatement dans la chambre et ouvre l'armoire. Comme prévu, il y a vraiment un t-shirt blanc là-bas. C'est même le seul. Cela rend Victor très heureux. S'il n'était pas déjà tard et qu'il craignait de déranger la maman à côté, il aurait sûrement crié de joie. C'est génial. Je n'ai jamais aimé le blanc autant que ça. J'espère que le blanc pourra m'apporter de la chance. Pendant ce temps, je ronfle déjà comme un sonneur. La deuxième note de maman est déjà perdue quelque part. Quant à cette chemise blanche, je m'en fiche complètement. L'idiot est allongé au bord du lit. Ses yeux roulent dans tous les sens. Je ne sais pas à quoi il pense. Petit déjeuner du lendemain. Maman s'affaire dans la cuisine pour le petit déjeuner. Je sors de la chambre toujours vêtu de noir. Je tiens l'idiot dans mes bras. L'idiot est un peu différent. Il porte un petit gilet blanc. C'est fait à partir de cette chemise blanche dans le placard. Les spectateurs du Dragon Pays sont complètement stupéfaits en voyant cela. Mon Dieu, l'idiot a fabriqué un petit gilet pour lui-même pendant la nuit. C'est la fin du monde. Mon monde est sur le point de s'effondrer. Ce n'est pas seulement les gens de mon pays qui sont stupéfaits. Même les mamans dans le monde des récits étranges sont stupéfaites. Comment as-tu fait pour que l'idiot coupe sa chemise blanche? Je porte rarement des vêtements blancs. La tenue blanche ne correspond pas à l'élégance de cet empereur. J'ai donc décidé de laisser l'idiot s'en occuper. J'ai dit calmement. Je dis la vérité. 3 millions d'années de voyage dans un autre monde, tout en noir. Je pense que le noir me va mieux. Ce petit gilet blanc va plutôt bien à l'idiot. J'ai dit en riant. Maman a demandé, perplexe. Que feras-tu quand tu sortiras? J'ai souri et répondu. Un simple récit de règles étranges ne peut rien contre cet empereur. En voyant Sufan ne pas porter de blanc, mais plutôt demander à l'idiot de couper la tenue blanche en gilet. Pays de riz. Le pays des cerisiers et le pays des kimchi ont ri aux éclats. Ah, ça me fait mourir de rire. Sufan a vraiment du caractère. J'aime de plus en plus cet élu. Avec un tel élu dans le pays du dragon, je suis rassuré. Maintenant que tout le monde a échoué ensemble, je me sens équilibré. Je suis même un peu content. Le pays du dragon se tire une balle dans le pied. J'ai entendu dire que le pays du dragon a des portes mystérieuses. Peut-être qu'ils vont affronter les tranches de front. Les voix de sarcasme se mêlaient dans la salle de diffusion de Sufan. Pendant ce temps, l'élu du pays de l'ours gris, Victor s'est obédientement mis en vêtements blancs. Puis il est sorti avec sa maman. À peine sorti, il a croisé le voisin de la porte d'en face. Le voisin avait une chaîne en or brillante qui dépassait de son sac. Dans l'autre main, il tenait un couteau. À ce moment-là, maman a dit. Le voisin vivait de vol. Tu dois faire attention. Il n'y a pas de loi ici? Victor ne put s'empêcher de demander avec peur. Maman secoua la tête. Ici, c'est le monde des récits étranges. Il n'y a pas de règle interdisant le vol. À ce moment-là, le voisin se retourna soudainement avec un sourire malicieux en regardant Victor. Rejoins vite mon camp. Tu peux obtenir ce que tu veux facilement. Il n'y a pas de loi ici. Le vol ne viole pas les règles. C'est en effet très tentant. Victor a perdu son attention un instant.
À ce moment-là, une tache est apparue dans le dos de son vêtement. Une tache noire de la taille d'un poing, qui continue de s'étendre, a été contaminée. Maman a remarqué l'hésitation de Victor et l'a averti. Tu viens juste de sortir de la maison. Tu n'as pas besoin de faire un choix ou de prendre une décision tout de suite. Victor a repris ses esprits. Ah oui, par rapport à Victor en vêtements blancs. Moi, sortant en vêtements noirs, je dois attirer plus d'attention. Certains pensent que je suis arrogant. D'autres croient que j'ai des atouts. Et certains pensent que je cherche simplement à me mettre en danger. Il y a des millions de façons de jouer. Mais j'ai choisi la méthode avec le plus de commentaires. J'ai fait en sorte que l'idiot transforme la chemise blanche en petit gilet pour lui, ignorant le deuxième mot de maman, sans craindre l'étrangeté et la contamination du monde extérieur. Cette opération contre nature, si elle réussit, sera vénérée comme divine. Si le défi échoue, il sera méprisé à jamais. C'est ce que tout le monde pense. Bien sûr, je n'y ai jamais pensé. Cet empereur défie le récit de règles étranges. Il n'y a pas de notion d'échec. Le véritable empereur démoniaque n'est pas celui qui fait peur aux êtres, ni celui qui est vénéré comme un être suprême, mais celui qui peut faire tout ce qu'il veut. Être libre et détaché, c'est exactement cela. S'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, alors ce n'est pas un empereur démoniaque. Ce n'est pas non plus moi, Sufan. Maman se tenait à mes côtés, voulant me guider. Mais soudain, j'ai ressenti une onde profonde. Une voix lui a dit qu'elle ne pouvait pas guider mes actions. Elle a donc choisi de me suivre en silence. Ce qui étonne les spectateurs, c'est que la lumière qui brille sur moi ne me fait aucun changement. Il n'y a aucun signe de contamination. En revanche, du côté de Victor, sous la lumière, des stries noires apparaissent sur les vêtements blancs. Bien que la vitesse ne soit pas très rapide, cela a quand même fait prendre une grande inspiration. Les spectateurs du pays des cornichons, voyant que je n'avais pas de blessure, ont immédiatement grincé des dents de colère. Étrange. Je vous en supplie. Sortez vite et dévorez cet élu du pays du dragon. Ce n'est pas un jeu d'horreur, un récit de règles étranges? Où est l'horreur? Où est l'étrangeté? Où sont-ils tous partis? Bientôt, l'après-midi est arrivée. Sous les lampadaires jaunâtres, plusieurs silhouettes se faufilent. Elles sortent d'une ruelle. En voyant cette scène, l'idiot est immédiatement devenu vigilant. Ne serait-ce pas que l'étrange va sortir? Dans la salle de diffusion, les spectateurs étrangers tapent très vite. Ils se mettent immédiatement à frapper sur le clavier. Ah, l'étrange va enfin sortir. Élu du pays du dragon, ta fin est ici. Mon Dieu. As-tu entendu ma prière? Mon Dieu. Cela va définitivement devenir un classique de l'année. Le pays du dragon est-il prêt à gémir? Je jure que la scène où Sufan sera dévoré par l'étrange va arriver. Je vais en faire un fond d'écran pour téléphone. Cependant, rapidement, les souhaits de ces personnes se sont évaporés. L'écran a montré plusieurs jeunes femmes d'une beauté éclatante. Tout le monde dans la salle de diffusion est resté figé. Que se passe-t-il? Que fait cette jeune femme à ce moment-là? Mais pour être honnête, la beauté de ces jeunes femmes est vraiment impressionnante. Les actrices d'aujourd'hui ne sont pas si différentes, n'est-ce pas? Est-ce cela le monde des adultes dont maman parlait? C'est peut-être un peu trop adulte, non? Quelle est la situation maintenant? Maman veut-elle tester la détermination de Sufan? C'est aussi explosif que ça? Elle commence directement avec le charme féminin. Depuis toujours, les héros ont du mal à résister au charme des belles. C'est fini, c'est fini. Peu importe à quel point les obstacles précédents étaient absurdes. Je ne pensais pas qu'ils pourraient poser problème à Sufan. Mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien. Pour être honnête, si un récit de règles étranges arrive dans le pays du dragon, je ne peux vraiment pas blâmer Sufan. Je pense qu'aucun homme ne pourrait y faire face.